Voici un jeune qui prend 10 ans gratuitement. 10 ans pourquoi? Les 10 ans là, c'est pourquoi? Hein? Les 10 ans là, c'est pourquoi? C'est pour mener à quoi? C'est pour créer quoi? Mais il dit, l'erreur que nous tous on a commis c'est-à-dire que d'avoir soutenu, ou bien, comment on appelle ça? L'erreur que certains nordistes ont commis, d'avoir soutenu la rébellion, on va le payer cash. Vous savez pourquoi je ne réponds pas aux vidéos de nos frères du Nord qui font des vidéos pour pleurer, pour dire non que, mais pourquoi depuis 15 ans ils n'ont pas le développement chez eux et tout et qu'on sort. Pourquoi je ne réponds pas à ça? Parce que chacun doit payer du fait que Draman est en train de terroriser le pouvoir. Chaque Ivoirien doit payer. Et on va payer ça, nous tous. Aujourd'hui, là, quand tu envoies Western Union au pays, là, tout a doublé, non? Tu ne peux plus envoyer 300 € à ta famille comme avant. 300 € l'argent du mois. C'est plus comme avant. Tu es obligé d'envoyer minimum 500 €, 400 €. Et quand tu envoies 100 € là, ça ne suffit pas. On va tous payer ça, la galère, là, la douleur, on va tous payer ça. On va tous payer ça. Chacun va payer sa part. Chacun va payer sa part. Vos parents là. Mais je dis, c'est tellement clair. Vous êtes assis dans un pays où tout le gouvernement signe un contrat avec l'hôpital américain pour que eux, leurs enfants viennent se soigner en France. Et vous êtes couché à Abidjan, la vie va bien. On va tous payer. On va tous payer les dégâts du RDR. On va tous payer ça. Les choses changeront. Hein? Mais pour que ça change là, il faut que l'Ivoirien paye pour ses erreurs. Et on va tous payer ça. Aujourd'hui, c'est lui qui a pris 10 ans. C'est pour te dire simplement que tu n'es pas caché. Le jour où tu pars dans le pays, tu prends 10 ans. C'est-à-dire aujourd'hui, là, on vient de vous dire que les Libanais, là, sont mieux que vous tous. C'est le message qui est là. Le Libanais est mieux que toi en Côte d'Ivoire. Eh oui. Le Liboul, là, il est mieux que toi. Voilà. Et les voyages commencent demain. Hein? Le 29. Le 29, c'est quand? C'est aujourd'hui, non? Bien, c'est demain. Abidjan, Beyrouth, Beyrouth, Abidjan. Ça commence demain. Ça commence le 29. 3 voyages dans le mois de 250 personnes. Ah, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que le premier vol, Beyrouth, Abidjan, là, ça commence aujourd'hui. 3 voyages dans le mois. C'est-à-dire que 250, l'avion prend 250 personnes. Donc, c'est-à-dire que chaque mois, là, il y a 750 liboules qui vont rentrer en Côte d'Ivoire. Mais les entreprises de liboules, là, qu'ils ont à Abidjan là-bas, là, mais ils vont vous virer pour que leurs frères travaillent dans les entreprises. Là. Vous pensez qu'ils vont faire quoi? Ils vont vous virer pour que leurs frères travaillent dans les entreprises. Là. Arrêtez de dire que ça a été annulé. Oh. Vous là même, là, vous êtes trop bête. C'est pour ça que je vous dis toujours que le gouvernement là, joue avec vous. On vous dit que ça a été annulé, mais dans le fond, ils vont le faire. Qui vous a dit que ça a été annulé? On vous dit que ça a été annulé pour vous calmer, mais les voyages, là, ça va décoller. Parce que les contrats qui ont été déjà signés, là, c'est pas parce qu'ils ont fait communiquer pour dire que ça a été annulé. Est-ce que vous connaissez le RDMM? Non, ça a été annulé. Ça a été annulé. Mais on dit ça simplement pour que vous calmez. Comme ça, ça va se faire de façon subtile. Parce que s'ils ont déjà pris l'argent de ça, vous pensez qu'ils vont redonner l'argent de ça, quoi? C'est beaucoup de milliards. Pour que vous acceptez toute la misère des liboules en Côte d'Ivoire, là. C'est beaucoup de milliards.
Si eux, ils ont déjà pris de l'argent, c'est parce que c'est vos petits discours sur les réseaux sociaux qui vont écouter quoi. Que ça a été déjà annulé. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. 10 ans de prison ferme. Alors que les vrais voleurs sont dehors. Les vrais gangsters sont dehors. Voilà, il y a quelqu'un qui a détourné plus de 4 milliards. C'est un député ou bien quoi là. Il est dehors. Hein? Il a détourné plus de 4 milliards. Ils ont parlé de lui un peu là. Il est dehors actuellement. Un député. Il a détenu plus de 4 milliards. Il est dehors. Adama Bitogo est dehors. Tous les voleurs de la République sont dehors. Mais quelqu'un critique, il prend 10 ans. Quelqu'un critique, il prend 10 ans de prison. C'est fou, non? Aïe, c'est amitié, il cherche. Il dit de laisser la monter. Attendez. Il y a un instant. Ouais. Bonjour. Ouais, ça va. C'est qui? On va avancer. On va avancer. Ok. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, là, quand vous allez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, on sent que il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu ne peux pas vivre dans un pays où tu ne peux pas parler. C'est pas possible. Tu ne peux pas vivre dans un pays où tu ne peux pas t'exprimer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un pays. Aujourd'hui, on ne peut pas s'exprimer en Côte d'Ivoire. On ne peut pas. On ne peut plus s'exprimer en Côte d'Ivoire. Le jeune, il a été enfermé pour... Les chefs d'accusation, c'était quoi même? Les chefs d'accusation étaient quoi? Incitation à la haine. Et le RDR. Ouais. Surtout quand il y a le RDR comme ça aujourd'hui. Incitation à la haine. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur le pouvoir de Gbagbo? C'est pour ça que parfois j'en veux un peu Gbagbo. Moi je l'en veux un peu. Pour certaines choses. Je l'en veux un peu. J'en veux Gbagbo pour certaines choses. Gbagbo était trop diplomate. Gbagbo était trop docile. Moi j'en veux Gbagbo pour certaines choses. Hein. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de Gbagbo? Ah, laissez-les, c'est nos enfants. Ah, on ne peut rien faire. Ah, les gens disaient, mais Gbagbo, c'est quoi? Non, vous savez, c'est nos propres enfants. On ne peut rien faire contre eux. Ah, les gens t'insultent matin, midi, soir. Les gens te disent tout ce qu'ils veulent. Gbagbo est toujours resté dans la diplomatie. Non, mais c'est pas possible. J'en veux Gbagbo pour certaines choses. Hein. Aujourd'hui, là, les erreurs de Gbagbo, là, nous sommes en train de payer ça aujourd'hui. Ce sont les erreurs de Gbagbo que nous sommes en train de payer.
Un président qui gère un pays. Et puis, c'est lui, il est gentil. Tu as fait rentrer Alassane au pays. Tu l'as permis d'aller aux élections et toi. Tu as fait tout ce qu'on lui a demandé pendant son pouvoir. Il a tout fait pour lui. Il a tout donné. Gbagbo a tout donné. Les gens me se disent, mais il y a un problème. C'est que pourquoi le président est comme ça? On dit non, c'est pour la paix, il fait ça. Pour la paix, là. Voici maintenant. Les enfants ne peuvent même plus s'exprimer en Côte d'Ivoire. C'est pour la paix, il fait ça. Non, laissez Gbagbo, c'est pour la paix, il fait ça. Mais qui est en paix en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Il y a qui est en paix? C'est-à-dire, toi-même, Gbagbo, aujourd'hui, on ne te donne même pas le temps de parler. On ne veut même pas que ton nom soit sur la liste électorale. On ne veut même pas te sentir. Non, Gbagbo a zaillé sur beaucoup de points. Sur beaucoup de points, mais moi, là, Gbagbo a zaillé sur beaucoup de points. On parle, on rigole, mais Gbagbo a zaillé sur beaucoup de points. Beaucoup de points, beaucoup. Beaucoup de points. Gbagbo a cédé au caprice des rebelles. Voilà. Gbagbo a cédé au caprice des rebelles. Aujourd'hui, nous tous on souffre aujourd'hui, là. Il a cédé au caprice des rebelles. Le jeune IBM qui est venu hier, là, il a dit on ne négocie pas avec les terreaux. Celui qui s'amuse le mat. IB même, IB a dit il ne négocie pas avec quelqu'un. Il ne fait pas amitié avec quelqu'un. Celui qui ne respecte pas le Burkina Faso, là, il le mate. Mais voilà. Non, quand il dit Zaï, là, je ne parle pas de Zaï dans le fond où Gbagbo a mal fait. Non, mais c'est... Je parle de la souffrance que nous vivons aujourd'hui, quoi. Tout ce qu'on vit aujourd'hui. Si Gbagbo avait fait la politique autrement, là, tout ça, on n'allait pas vivre ça. S'il avait fait la politique autrement, tout ça, là, on n'allait pas vivre ça. Bon, moi, je suis au pouvoir. Moi, l'unique, je suis au pouvoir. Il a dit, moi, ils n'ont qu'à me donner le pouvoir pendant 3 jours. C'est-à-dire, on dit l'unique, tu es président pendant 3 jours. Même grain. C'est-à-dire que j'apprends qu'ils sont assis, ils sont en train de faire grain, ils sont en train de tirer café, ils lancent missiles là-bas. Mais si il apprend que 4 personnes sont assises, ils sont en train de tirer café, ils lancent missiles là-bas. Après, il faut raison. Il y a des rebelles et ils sont assis à Boaké et ils vivent peinard. On va détruire Boaké là. Et puis on va reconstruire. Hein? On va détruire Boaké là. Et puis on va reconstruire. Je vais aller chercher des armes sophistiquées. On va pilonner Boaké pendant 1 mois. C'est-à-dire même mouche ne va pas rester là-bas. Et puis on finit là, les baoulés là. On va vous forcer à vous mougou. Vous allez reconstruire Boaké là. Même, j'ai dit, même si on me donne mairie en Côte d'Ivoire, je suis maire. Si je suis maire, ça sera comme Bagdad. Il n'y a pas à faire des nageurs au dos nu. Il y a pas quelque chose, on bombarde chez toi. Gbagbo,
Non, les rebelles sont là, flamme de la paix, blablabla, 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 flamme de la paix. Flamme de la paix, là, ça nous a apporté quoi? Flamme de la paix, là, ça nous a apporté quoi? Même je vois des femmes, elles font tontine, tontine elle dépasse 1 million là. Je les jette tous en prison. C'est que vous voulez payer les armes. Vous faites tontine, ça dépasse 1 million. Je vous prends vous tous et vous mets en prison. Vous êtes en train de financer l'argent pour faire coup d'État. Tout le monde en prison. Oui. Vous connaissez mal. Tous les coupeurs de pin vont se promener avec caméra. Tu es coupé de pin, tu te promènes avec caméra. Partout où tu rentres là, le soir tu dois venir à la vidéo, on va regarder tous les comptes où tu es rentré. Il y a caméra sur ton chapeau, tu te promènes avec ça, tu coupes pin, non, ok, il n'y a pas de problème. Tu vas te promener avec caméra toute la journée. Le soir tu passes au poste de police, on va visionner la vidéo, il y a quelqu'un qui a visionné. Tu es Samarakolo, tu as embauché un Ivoirien à côté de toi. Il va suivre. Pays Côte d'Ivoire là. Si on n'a pas géré le pays là comme ça, il n'y a rien qui a changé. Hospitalité, on doit mettre de côté. Chien, moins chien. Ah non, on est pays hospitalier. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Non, chien, moins chien. Et voilà, il ne faut pas y arriver à l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny. Moi, il ne faut pas y mettre mon pied. Le jour où Draman tombe là, chien, moins chien dans le pays là. Il n'y a plus un Ivoirien qui me dit l'hospitalier là. On se bagarre dans le pays là. Il n'y a plus d'hospitalité, c'est fini. Tu rentres dans notre pays, tu vas aller. C'est-à-dire, même pour pousser Wotro, tu as passé permis de pousser Wotro en Côte d'Ivoire. Wotro là, tu as passé permis 2 ans de cours. Tu n'es pas ivoirien là. Tu ne roules pas Wotro en Côte d'Ivoire. Tu as passé permis de pousser Brouette en Côte d'Ivoire. 2 ans de cours. C'est dans ça, là, on est resté comme ça. Tous les rebelles sont rentrés à Abidjan. Où on s'est réveillé matin, là, Abidjan est déjà pris. Pour vendre Garba, tu as fait cours de restauration pour vendre Garba à Abidjan. Si tu n'es pas ivoirien, tu as fait cours de restauration. 2 ans, 3 ans. Nous, on est arrivé ici, là. C'est ce qu'on nous a montré en France ici. Tu arrives, tu fais formation 2 ans, 4 ans. Avant même qu'on te dise non que tu es embauché. Tu fais formation 4 ans. Pour pouvoir couper carottes. Tu fais formation 4 ans pour couper carottes. Quelqu'un n'aura joué quelqu'un. Et puis il n'y a plus Djoula de Gagnoua. Djoula de Danané. Ça c'est fini. Tu rentres chez toi. Si tu n'es pas reconnu chez toi là, tu continues seulement, puis tu prends ta route, tu sors du pays. Djoula de Tantou. Tous les quartiers Djoula, Djoula des villages des gens là, ça ne va plus exister. Parce qu'ils sont là, ils envoient des gens, on ne sait pas c'est qui. Ça ne va plus jamais exister. Soleil 1, quand tu rentres là, les quartiers c'est quoi? Soleil 1, Soleil 2, Djoulabougou 3, Djoulabougou 4. Je dis, ne mélangez pas les nordistes et les Djoula. Un Sénoufo là, Sénoufo va jamais aller se réfugier dans le village de quelqu'un. Koyaka va jamais aller se réfugier dans le village de... Un vrai nordiste ne va jamais se réfugier dans le village de quelqu'un. Les rebelles là, c'est eux qui toujours sont dans le village des gens. Ça fait mal, hein, les gars. Ça fait mal. 10 ans de prison.
C'est fini. Vous allez voir qu'aucun jeune ne va sortir en Côte d'Ivoire pour le combat contre les Libanais, c'est fini. Chacun va prendre peur. Chacun va prendre peur. C'est fini. Aucun jeune. C'est fini. Et pendant ce temps, il n'y a même pas l'électricité en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas de l'eau potable. C'est l'objectif, c'est de créer la peur dans le cœur des Ivoiriens. C'est ça. Non? On est foutu. Moi, il dit, Draman là, il n'a qu'à savoir que les Ivoiriens ne l'aiment pas. Hein. C'est parce que l'Ivoirien est impuissant actuellement là. Et l'Ivoirien n'est pas en train de montrer son vrai visage à Draman. Le jour, il va apprendre que, le jour, les Ivoiriens vont apprendre que Draman n'est plus au pouvoir. Il va regretter pourquoi il est devenu président en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils vont lui faire ça dur. Il va sentir que les Ivoiriens là, ils avaient des choses dans leur cœur. Mais comme ils étaient impuissants, c'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas à s'exprimer. Draman est mauvais. Ça, il vous le dit. Il est mauvais. Mais il a fallu qu'on rencontre un président comme ça pour comprendre la vie. Et oui. Il a fallu. Parce que quand on va quitter dans ça là, il y a beaucoup de choses, les Ivoiriens feront attention. C'est Dieu même qui nous a mis sur cette voie-là. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a dit, attends, il faut que je le montre ça. Parce que l'Ivoirien, là, on n'était jamais concentré. On s'en foutait de tout ce qui se passe dans le pays. Mais les rebelles même ont dit ça, ils ont témoigné, ils ont dit ça. Ils ont dit que la Côte d'Ivoire était facile à prendre. Parce que les Ivoiriens étaient en train de faire couper décaler. Pendant qu'on dit, il y a un pays qui est en train de former les rebelles au Burkina. Les Ivoiriens en train de danser couper décaler. Les Ivoiriens s'en foutaient que la rébellion même soit à Boaké. Les Ivoiriens s'en foutaient. Les rebelles sont à Boaké, puis nous on fait couper décaler à Abidjan. Mais où on va se réveiller matin là? Abidjan est inondé de rebelles. Les rebelles ont dit ça. Ils ont dit que c'était très facile pour eux. Parce qu'ils sont venus, ils se sont mélangés à nous dans couper décalé là. Et le pire dans tout ça, c'est que Ouattao, il est rebelle et puis il vient faire couper décalé à Abidjan. Il est rebelle, hein? Il veut déstabiliser le pays. Il quitte à Boaké, il vient faire couper décalé à Abidjan. Et puis les Ivoiriens valident ça. On n'était pas concentrés, hein? Non, mais c'est pas possible. Mais ça va finir, tout ça, ça va finir. Ça va finir. Tout ça, ça va finir. Je vous donne la ferme conviction. Ça va finir. Dieu est grand. Dieu là, il est grand. Voilà. Ça va finir. Et moi là, il fait partie des dernières personnes qui vont trahir la lutte. Parce que moi, je me bats aujourd'hui là. C'est pour que demain là, l'Ivoirien travaille dans son propre pays. Je me bats aujourd'hui là. C'est pour que demain là, l'Ivoirien ne prenne pas la mer pour venir en Europe. Je me bats aujourd'hui là. C'est pour que demain là, l'Ivoirien là, se soigne gratuitement. Que ce soit réel. Je me bats aujourd'hui pour que l'enfant ivoirien soit payé sur son territoire. Le chômeur doit payer. Ils sont de me battre là. Sinon, il peut aller manger au RDN. Je connais la route du restaurant. Mais comme les riz là est périmé là, avec des viandes qui a pourri dans le congélateur là. C'est pour ça que nous, on ne veut pas aller là-bas. Hein. Sinon, nous tous, on connaît la route du restaurant. Et on sait qui nous appelle à longueur de journée. Mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt.
Parce que si je vais tronquer, si je tronque mon combat pour de l'argent, c'est que je n'ai rien compris. Même si tous les politiques aujourd'hui, là, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Mais si je tronque mon combat pour de l'argent, c'est que je n'ai rien compris. Il y a un ici qui dit tu as noirci, hein, pauvreté. Ah, donc c'est pauvreté qui rend noir. Il pensait qu'il était noir de peau. RDR. Ouais. Il pensait qu'il était noir de peau. Donc c'est ma pauvreté qui m'a rendu noir. Ok. Ok. Vous voyez, complexe d'infériorité. Donc être noir aujourd'hui, là, c'est un défaut. Être noir, c'est un défaut. Combien de blancs aujourd'hui pleurent pour devenir noirs? Ils vont bronzer quand il y a le soleil. Ils vont s'asseoir au bord de la mer pour que la peau là se bronze. Nous, on a la meilleure peau. Non, tu as noirci. Hein. Mais c'est franchement. Pour ceux qui sont là à l'école ici, là, vous savez que même à l'école, les blancs disent, hey, si on avait votre peau là, vraiment, on allait faire des merveilleuses choses. Et des merveilleuses choses. Ils parlent de ta peau noire, ils parlent de ça avec beaucoup de respect. Mais voici des gens, tu as noirci, hein, tu as noirci, hein, tu as noirci. Mais je veux noirci plus que ça. Je veux être noir fimant. Eh oui. Parce que c'est mon identité. Personne ne peut me l'arracher. Voilà. Black. I'm fire. Donc, je disais ici, les Ivoiriens, tant que vous allez rester endormis, personne ne fera votre combat à votre place. Personne, même les présidents de l'AES, personne ne viendra faire notre combat à notre place. Personne. Le jour que vous allez comprendre que vous êtes tous des prisonniers ambulants en Côte d'Ivoire, là, le soulèvement populaire va arriver. Ça va arriver. Ça viendra. Pour l'instant, là, ce que vous subissez, là, ce n'est pas encore assez. Il n'y a pas l'eau. Ça ne vous fâche pas, ça ne vous dit rien. On mourra boda de vos enfants. Ça ne vous fâche pas, ça ne vous dit rien. Il n'y a pas courant. Ça ne vous fâche pas, ça ne vous dit rien. Il n'y a pas quoi encore augmentation de loyer. Ça ne vous fâche pas, ça ne vous dit rien. Vos enfants vont à l'école. Il n'y a même pas d'éducation à l'école. Ça ne vous fâche pas, ça ne vous dit rien. Vous ne travaillez pas. Ça ne vous fâche pas, ça ne vous dit rien. Vos enfants sont diplômés, sont des chômeurs. Ça ne vous fâche pas, ça ne vous dit rien. Vous êtes en Côte d'Ivoire là. Vous ne pouvez pas vous exprimer. Ça ne vous fâche pas, ça ne vous dit rien. Vous ne pouvez pas commenter sur Internet. Ça ne vous fâche pas, ça ne vous dit rien. On brigue un quatrième mandat. Ça ne vous fâche pas, ça ne vous dit rien. Il n'y a rien qui vous dit quelque chose. On ne paye pas vos cacao. Ça ne vous fâche pas, ça ne vous dit rien. Quoi encore? Augmentation des denrées alimentaires. Ça ne vous fâche pas, ça ne vous dit rien. Il n'y a rien qui vous fait mal. Le jour le mal là va arriver là. Vous allez comprendre, vous allez vous lever. Tout ce que vous subissez actuellement là, c'est parce que vous pouvez supporter. Vous pouvez supporter. Parce qu'un peuple, un véritable peuple, qui ne supporte pas ce que son gouvernement le fait vivre là, il se réveille. Il se réveille. Mais vous, tout ce que vous faites, vous supportez. Est-ce qu'on peut se battre pour un peuple qui supporte sa misère? On ne peut pas. On ne peut pas. Il n'y a rien qui vous fâche en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien. Le pire, c'est quand on mourut dans le Bouddha de vos enfants, ça ne vous fait pas mal. Ça ne vous fait pas mal. Vos enfants sont devenus des fumeurs de poupou nampo aujourd'hui. Ça ne vous dit rien. Vous avez manifesté même pourquoi en Côte d'Ivoire même? Rien. Mais il ne faut pas, on va parler de Didibé, Imra. Voici les palabres qu'il faut à Abidjan. Ah, Didibé, faut que Imra. Imra, faut que Didibé. Didibé, faut que Imra. Ça, c'est les palabres des Ivoiriens. Hein? Mabu a fait Béret aujourd'hui. Oh, Apoutou National. Ça, c'est les palabres. C'est les palabres des Ivoiriens. Ça, c'est des petits trucs. Ils aiment se battre sur des petits trucs.
Voilà. Libanais vous gifle à Abidjan, ça ne vous fâche pas, ça ne vous dit rien. On enferme votre ami 10 ans de prison parce qu'il a critiqué l'arrivée des Libouls en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on sent votre colère? Ça ne vous fâche pas, ça ne vous dit rien. Benzi Tolog. Frère, la vie c'est ça. La vie c'est ça. Pour que les Burkinabés aujourd'hui là, il y a un ici qui dit, toi tu proposes quoi? Pour rien dire. Faut envoyer ta demande, comment il s'appelle? Comment il s'appelle il s'appelle comment? Bacchus, envoie ta demande, pardon. Comme ça tu vas bien me poser la question parce qu'il ne comprend pas. Ibé a dit, l'esclave qui refuse d'assumer sa révolte là, ne mérite même pas qu'on s'apitoie sur son sort. Voilà. Vous vous comportez comme des esclaves. Et vous voulez que nous, on n'a qu'à tout faire pour vous. Non, c'est pas comme ça. Même les pays de l'AES, que vous dites non, oui, c'est... Le Burkina Faso là, ils se sont battus avant que IB vienne les aider. C'est comme ça. Konaté Djeneba, elle dit ça l'a loupé. Sortez encore, vous n'allez pas croire. Vous avez vu? Voilà, c'est ça. Le RDE, par contre, eux, ils disent les termes. Non, faut pas bloquer, monsieur Diallo. Faut pas bloquer. J'étais en train de la faire demande pour qu'elle puisse monter. Faut qu'ils comprennent. Le RDE disent les termes. Sortez encore. Si vous êtes garçons. C'est comme ça. Parce qu'ils savent que vous êtes des soumis. Vous êtes des faibles. Est-ce que vous voyez Johnny Pacheco encore sur les réseaux sociaux? Il est là, hein? Mais est-ce que vous le voyez sur les réseaux sociaux? C'est nous encore, nous sommes là, on essaie de continuer. Est-ce que vous voyez Johnny Pacheco encore sur les réseaux sociaux? Il a décidé de faire ça autrement. Parce que le peuple là, tu parles au peuple qui bouge, mais un peuple qui reste statique, ça ne sert à rien de continuer de faire ce que tu es en train de faire. Depuis, on a mené tout ça, on a tout dit. À peine. Des gens, même ça les choque. C'est-à-dire, on a cité tout. Personne n'est divisé en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont des gros chats. C'est ce qui est la vérité. Parce qu'on vous voit être solidaire sur des futilités ici. On vous voit. Tous les buzz qui se passent en Côte d'Ivoire, ne pensez pas que nous on regarde pas, on regarde tout. Des gens sont allés accueillir Mahabio à l'aéroport. Vous vous imaginez? Des gens n'ont pas courant chez eux. Mahabio quitte en France et ils sont accueillis à l'aéroport. Et oui, c'est comme ça. Vous êtes devenus tous des mendiants chez Apoutou. Vous êtes devenus tous des mendiants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Ivoirien est devenu mendiant. Vous êtes des mendiants. C'est ce que vous savez faire. Voilà. Et vous vous dissociez des gens à la première seconde. C'est pas de... Le but, c'est pas de monter. Hein. Le but, c'est pas de monter. Le but, c'est pas de monter, c'est de comprendre les choses. Voilà. Et c'est déplorable. 10 ans. Et pendant ce temps-là, Bob le mannequin est dehors. C'est ça. C'est ça. Il y a qui veut monter? Qui veut dire un mot? Who wants it? Qui veut dire un mot?
Fils de l'AES. Il dit, il a un mot à dire. Mais vous envoyez demande, vous coupez la demande. Ça veut dire quoi? Vous aimez trop ça. Tu dis tu veux monter, il prend ta demande, maintenant tu coupes la demande. Combat qui n'est pas politique, oh. Il y a 10 ans qu'il est sorti de Oxymore. Oh. Ah. Oxymore, hein? Oxymore. Non, toi, tu es encore dans l'affaire des Libanais là. Les gens disent c'est pas politique, toi, t'es dedans. Pourquoi tu fais Gbere maintenant? Les Tesco, on se dit Tesco, non? Excusez-moi, je suis en train de griller mon poisson. Ah ouais? Ouais, je suis en train de griller mon poisson, il faut mon garba, et à l'eau, il a bien mangé. Il te dit, hein, faut vivre, hein? Moi, il vit, hein? Ah. Ivoirien, il ne faut pas taper sur son. Voilà. Il dit, Thomas Sankara a dit, l'esclave qui n'est pas prêt à se révolter là, il ne faut pas taper son sort. Voilà, donc là, c'est les gens qui sont prêts à... Bon, on peut dire aussi que pendant les élections à bout, ils sont sortis, hein. Voilà. Il y a des gens, voilà, il y a des gens qui sont sortis. Pour ceux là, on peut se battre. Mais pour les autres là, non. Ils vont me dire, non, il y a quelque chose à San Pedro ou bien il y a un problème à Tric. Comment dire, à Giglo ou bien. Et puis moi aussi, moi, je parler de ça. Là, vous me connaissez d'abord. On va subir. Vous allez subir. Ils sont en train de griller mon poisson. Mais est-ce qu'il y a courant chez toi? Ah, champion. Il y a courant, il y a l'eau le matin. Nous, on est là, on est ici, on vit bien. Oui, l'eau. Il y a l'eau. On parle pour vous tous les jours, on n'est pas compris. Il y a courant, il y a l'eau. Ils sont en train de faire mon garba, allez là. Ils sont en train de faire mon garba. Voilà. Abidjan vous manque. Voici Abidjan, il a tout le à la maison. Abidjan vous manque. Non, il n'y a rien. On parle à cause de vous. Hein? Il n'y a rien. On n'a pas de problème ici. Tout ce qu'on veut manger, là, on mange. Si en tout cas, si c'est nourriture d'Abidjan, seulement, même si c'est viande d'agouti, on veut manger. On va manger viande d'agouti. Et puis, c'est-à-dire, si tout de suite là, je fais semblant, comme si j'étais en train d'agoniser. Ah, venez, et puis la voisine me voit directement là. Hein? Dès que la voisine me voit là, elle va appeler les pompiers. Ya, ils vont venir me chercher. Tranquillement. Hein? Il n'y a pas pitié là. Hein? Mais vous, on est là, on parle de vos problèmes tous les jours. Voici maintenant, 10 ans de prison. Alors que les mêmes nous ont dit que c'est pas politique, hein? Enlevez vos bouches dedans. Nous, en tout cas, nous l'opposant, les opposants là. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On n'a qu'à s'enlever dedans. Lui, son parole n'a rien à voir avec la politique. Il a commencé à taper sur Gbagbo et ça. Hey. Hein, enlevez-vous dedans, enlevez-vous dedans, enlevez-vous dedans. C'est pas politique. On a besoin de tout le monde. Peut-être que si nous on parlait même là, le gars il n'allait pas prendre 10 ans. Peut-être qu'il allait donner 5 ans ou 3 ans. Parce qu'il allait voir ça en affaire politique. Mais comme il dit c'est pas politique, il a pris 10 ans. Ah oui? Et là, bon, là. Vous les politiques, enlevez-vous dedans. Vous les opposants. Enlevez-vous de notre affaire. On est avec le RHDP. Nous, on ceux qui sont sortis pour 4e mandat, là, ils ont pris combien d'années? 3 ans, 3 ans, non? Ça dit, il n'a pas encore sorti d'après 10 ans. D'accord. C'est pas politique, non. Et puis, il n'a rien dit, hein. C'est Oji, non? Normalement, c'est Oji, non? Oui. Il a dit que le Libanais ne peut pas me frapper à Abidjan, là. Il a pris 10 ans. Il dit le Libanais ne peut pas m'intimider à Abidjan. Le Libanais ne peut pas me frapper à Abidjan. Ils lui ont donné 10 ans pour ça. 10 ans. Abonnez-vous à son nouveau compte, hein. Les gars, abonnez-vous à son nouveau compte. C'est son nouveau compte Oxymore. C'est son nouveau compte. Abonnez-vous à ça. C'est très important. 10 ans. C'est ça là, vous dites que c'est pas... On n'a qu'à s'enlever les dents.
Non, Tiesco nous a trop frustrés avec son combat de Libye. Ouais, ils ont fini à me bannir. C'est mon nouveau compte abonné, vous les gars, s'il vous plaît, pardonnez. Ils ont fini à me bannir, tiens. C'est ça, Tiesco, il dit, va chez moi, les gars. Il dit non, c'est pas politique. On dit, hé, mon élément, c'est devenu politique. Et nous, l'enfant, dans le moment politique, il ne veut pas. Bon, ok. C'est pas politique, non, vous regardez. Puis voilà. C'est nous, on est bêtes, non? Oh, vous, la politique, là, vous aimez ça. C'est vous qui mélangez tout. Hein? Vous aimez la même chose. Nous, on ne veut pas. Ja. Ils ont mis peur dans l'oreille. Ils sont venus donner 10 ans. Il voit maintenant, il dit, procureur, merci, hein. Procureur, il te dit merci beaucoup d'avoir donné 10 ans à notre frère. Mais la lutte continue. Quelle lutte? Et on a 10 ans à quelqu'un va sortir encore dessus. Si ce problème était. C'est qu'il nous avait. Attends, normalement, c'est où Moro là, ils ont mis en prison 10 ans. C'est là, il devait sortir en tas. Dans les rues. Si ça allait tenir à cœur, vraiment, c'est maintenant qu'il devait sortir en tas même dans les rues. Laisse Tiesco. Si Tiesco avait laissé. Combat des Libanais même là, c'est l'unique mec qui a envoyé ça sur la toile. J'ai rendu ma chose politique. Tiesco est venu dans ma main, il dit non, c'est pas politique. Faut voir les RDR là-bas sur son panel. On est ensemble, Tiesco, pour ce combat, on est ensemble. Il ne peut jamais me mettre le RDR pour mener combat. Ça n'existe pas. Ça ne va jamais exister. Je me mettrai. Le RDR à gauche, je suis à droite. Ils sont à droite, je suis à gauche. Je ne vais jamais m'allier le RDR pour mener combat. Parce qu'à un moment donné, quand ça va vouloir toucher leur président, là, ils vont se rétracter, ils vont t'attaquer. Je ne peux jamais me mettre le RDR pour mener combat. J'ai dit ça, ils m'ont dit non, oui, tu veux mélanger le combat parce que le combat là, c'est pas politique. Il y a le RDM même dedans qui nous soutient. Il dit, hein? Il va me mettre un serpent. Serpent, même son petit même là, ça pique. Il y a venin dedans. Il ne peut pas me mettre un serpent pour mener combat. Daddy de Nina. Les vieux pères. Ça, c'est les vieux pères, c'est les anciens vieux pères. On dit quoi? Ouais, on dit quoi, vieux? Ça va, non? Ouais, forcément. Oxy le Woody. C'est comment? Ok, ça va, oui, je dois. Ça va. Attends, c'est quel activiste sérieux qui va se mêler à Tiesco pour mener le combat? Moi, je ne sais pas. Sérieusement, parlons peu, parlons vrai. En 2020, là, qui sont ceux qui ont gâté notre lutte? C'est Tiesco, là. Comment? En 2020, là, pendant que nous étions concentrés contre le troisième mandat, c'est Tiesco qui faisait le buzz, là. Ou bien c'est pas le même, là? Lolo Beauté. Hein? Ah, Tiesco et Lolo Beauté, là, les mouvements, là. Non, il avait une émission où il prenait gold pour gonfler son kiki, là. Où ça faisait les 15 000 vues, les 30 000 vues, là. À l'époque, là. Pendant que vous êtes en live et puis il commence son émission. Voilà. Donc ça fait que tout le monde bourrit, tout le monde s'en va là-bas. Donc le message qu'on passe là, ça passe pas bien. Et puis toi, tu as tes niveaux dit parce que toi, qui es personne en Dis-moi, il prenait quoi? Il prenait gold, puis dans le caoutchouc là. Il mettait ça devant lui. Et puis il avait un goût à l'époque là. Il faisait du data là. Sur Facebook à l'époque. Moi, tu m'étais concentré ici. En fait, des autres civils, il n'y a pas vu tout ça. Donc ça mélangeait notre communication. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu es interdit d'aller au pays. Tu crées un mouvement là. Et puis nous, on te suit le cadeau. Tu es content d'être. Il faut aller libérer l'enfant des gens là. Procureur t'attend, il faut aller libérer l'enfant des gens. On va avancer. Il faut aller libérer l'enfant des gens. Non mais comment tu voyais l'angle même du combat contre les Libouls là mais comment tu voyais ça? Non, à la base, je le dis honnêtement, c'est un combat qui est fondé, tu comprends? C'est un vrai combat parce qu'il y a une réalité qui est là. Certains Libouls, je dis bien certains Libouls exagèrent. Ils en font un peu trop. Tu vois? Mais quand je vois après qu'il a eu à dire sur un panel, je ne sais pas si c'était le panel de John, où il demande à chaque habitant de Yopougon
sont libanais là. Il dit non, là, moi, je suis plus dedans. Chaque Libanais a chaque habitant de Yopougon a son Libanais. Non, c'est plus une marche pacifique. Non. Même dans d'autres pays, on marche contre les Noirs. On marche, mais c'est pacifique. Et puis même dans tout ça, même, quel bon activisme on peut suivre Tiesco. Quel bon activisme pour le suivre. Sérieusement. Demain encore, on sera plongé dans le combat, il va venir sortir un autre numéro encore. Hein? Lui n'a pas dit qu'il ne fait pas politique, alors que les deux sont liés. Les deux sont liés. Politique et puis ça, tout est lié. Tu marches contre qui? Quand vous appelez ici, sortez là, vous sortez. Vous êtes en train de faire buzz, non? Tu marches contre qui? Ou élection est finie, propre, là, tu viens t'asseoir pour n'a pas sorti. Toi, c'est pour sortir. Ouais, pendant que nous, on est en train de demander aux gens de marcher pacifiquement, toi, tu es en train de faire buzz. Et puis, c'est nous, là, on vient ce jour-là, toi, pour dire qu'on est en train de faire combat. Pardon, pas libérer enfant des gens là d'abord. Pas les libérer. Le procureur dit il t'attend. Le pays, ça là, il n'y a pas de marche pacifique. Hein. Le pays, ça là. Ça veut dire, ils voient ça en jeu. Mais normalement, ils ont enfermé le gars là. Ils ont donné combien d'années? 10 ans au gars là. C'est maintenant, ils doivent sortir. C'est maintenant, ils doivent sortir même dans les rues en tas. Pour venir, en tout cas, mener double combat. Ça veut dire, ils doivent syriens libanais. Et puis aussi, ils vont les Dabadja. Et puis ils vont dire maintenant que c'est pas vous qui fermer nos gars qu'on a Dabadja. Normalement, c'est comme ça. Parce que dans la partie, il a dit, votre mouvement a changé. Par exemple, on a fait les grands remplacements là. Nous, on ne peut pas se mettre dans le combat. Changer les oui. Il faut le voir sur les commentaires. Non, c'est bon, grand remplacement, c'est ça. Ils sont venus nous remplacer. On dit oui, on sait. Mais à la base, on peut prendre notre truc. On peut prendre la financement. Il faut dire même qu'ils ont dit tout ça, mais c'est la faute de Gbagbo. On peut prendre le financement des boulots là. Par exemple, FIA, ça, c'est justifié. On peut prendre ça pour commencer à Gbagbo. Non, regardez ça là. Tout ça, c'est Gbagbo. Gbagbo a créé un champ de commerce des Libanais. Vous savez, ça va créer un champ de commerce. À quoi on crée là? C'est pour régulariser tous ceux qui sont dans le commerce. Pour ne pas qu'il y ait des trafics, qu'il y ait des trucs. Mais ça là, ils n'ont pas mis ça dedans. Tu parlez, il dit ok, je vous laisse. Enfin là, on dit tiens ce qu'on fait, il dit il veut pas. Quand on a s'enlever dans lui son combat. Matin, midi, il lance pique seulement. Il lance pique, il lance pique. Vous les opposants là, il dit, il essaie d'entrer dans son inbox, il dit toi, faut mener ton combat de riboule là. Mais si c'est sur nous tu vas arriver là, on va se laisser sur les réseaux sociaux ici. Il dit non, il ne faut pas faire ça. Les gens te respectent quand tu te comportes comment? Qu'est-ce qu'il a déconné, hein? Sérieusement, il a déconné. Ça là, on ne peut pas dissocier ça de la politique. C'est politique. Il se met à genoux. Ado, pardon. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Ado, pardon. Papa, faut nous laisser pour une fois. Papa Ado, pardon. C'est ton combat qu'on est en train de mener. Papa Ado, pardon. C'est tout ça là, c'est Gbagbo. Papa Ado, pardon. Il dit, ouais. Mais là, tu fais tout ça là, maintenant, tu veux que truc. Voilà. Il y a un Libanais qui a financé la rébellion. 60 millions, il a donné à IB. C'est son ami, il lui a donné cash. Il faut aller donner à tes éléments, ils n'ont qu'à descendre à Abidjan pour tuer les Ivoiriens. Ou dit c'est pas politique. Qu'est-ce que c'est pas politique? Vous voulez connaître politique même. Même quand tu à la maison, tu payes chaque fin de mois, puis tu dispatches le djihad là, c'est politique. Ton djihad, chaque fin de mois, quand ça vient là, et puis tu dispatches là, c'est politique. Tout est, dans la vie est politique. Tout est lié. Il n'y a rien qui n'est pas lié. Non mais sérieux même, Oxymore, pour dire vrai, le jeune là, il a pris 10 ans de... Bon, Daddy, il a pris 10 ans de prison pour quoi? Il a fait quoi? Parce que sa vidéo est lisible. Hein? Libanais ne peut pas me frapper à Abidjan. Libanais ne peut pas m'intimider à Abidjan. Non, c'est un message fort que le procureur envoie même à Tiesco. Je ne sais pas si tu comprends un peu le game. Ah, ok. C'est à Tiesco que le message est adressé. Comme lui dit, il cherche le procureur. Le procureur dit, ok, je suis là. Il y a même 10 ans ton poulain qui est là. Et on va voir ce que tu as fait. C'est un message fort qu'on lui envoie. C'est lui qui a recherché en fait. Donc, encore une fois, on ne peut pas parler mal des Libanais. Ils le savent très bien, mais ils font semblant. Encore une fois, on ne peut pas parler mal des Libanais, mais on peut parler mal des Burkinabés, on peut parler mal des Maliens, ça va pas. Ils connaissent le contexte, ils font semblant. Ils connaissent le contexte. Eux-mêmes maîtrisent le contexte mieux que nous-mêmes, mais ils font semblant.
Hein? Il fallait que Ouattara arrive au pouvoir et puis on allait voir ça. On allait voir que Ceux-mêmes qui sont arrêtés, même tous les jours. Viens là, il m'entend même. Ouais, je t'entends. Attends, tu as mis ton micro, ça veut dire que tu n'entends pas qu'on parle. Il dit il fallait que Ouattara arrive au pouvoir pour comprendre qu'on peut être en Côte d'Ivoire pour instituer le Burkinabé, on peut être en Côte d'Ivoire pour instituer le Malien, on peut être en Côte d'Ivoire pour instituer le Nigérien, ça ne va pas. Mais tu essaies de Libanais en Côte d'Ivoire, tu as 10 ans de prison. Waouh, le monde. Malheureusement, c'est sûr à quoi on assiste. Mais il n'a même pas insulté. S'il avait insulté, c'était bon. Ouais. C'est lui qui réceptionnait tous les t-shirts là. Et il a fait une vidéo seulement. C'est la vidéo qui lui a donné 10 ans. Et son jugement était tellement rapide. Même pas une semaine, ils l'ont jugé. Vite fait, Bara. Vite fait, 10 ans, bah. Et c'est les Libanais maintenant qui font vidéo pour dire, si vous êtes garçon sorti d'un pays, on va enlever ça dans vos yeux. Faut croire. Et pendant ce temps-là, le RDA avec qui vous êtes associés pour mener le combat là, eux ils sont dit aujourd'hui le 29, sortez maintenant, eux ils vont voir clair là. Moi je vais m'associer à un RDA pour mener le combat. Pour dire non, combat de la libération de la Côte d'Ivoire. Moi je me mets un RDA pour mener le combat. Je suis maudit, bien c'est comment? Moi l'unique. Jamais de la vie. Mimi, hey, Miss Mimi, ça va comment? Miss Mimi officielle. Allô? Les grandes dames là. Bonjour la jeunesse. Oui, bonsoir. Ça aide pas. Ouais, laisse attendre Mimi d'abord. Comme elle est venue avant toi là. Oui, bonsoir. On dit quoi? Je vais super bien, et vous? Je suis montée hein, parce que c'est toi l'unique. Mais je veux savoir comment on va mener ce combat-là. Parce que moi, j'ai fait des vidéos aussi. Hein. Tous ceux qui ont mené ce combat-là, il faut que vous disent en même temps. Si vous pensez que vous avez mené le combat contre les Libanais et que ça n'a rien à voir avec l'opposition, vous êtes tous en exil comme nous ici. Hein. Celui qui rentre à Abidjan, on attrape sa race. Non. Écoutez-moi bien. Non, je vais vous dire ce qui est là. Comme ça, chacun sait sur quoi son pied est. Attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Tous ceux qui ont mené le combat contre les Libanais, qui ont fait une vidéo, c'est contre le RDA, vous avez mené ce combat-là. Celui qui rentre à Abidjan vous dit, moi j'ai mené le combat contre les Libanais, oh. Moi je n'ai pas mené le combat contre le RDA. Oh. Tu arrives à Abidjan, on attrape ta race. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Parce que c'est la vérité là qui vous fait mal. Moi ici, là, j'ai dit les choses cash. Mon vieux Dosso Yema. Non. Est-ce que je peux parler? Vas-y, maman. C'est même pas le fait d'aller à Abidjan, ils vont attraper les gens. Mais moi, je veux comprendre. Parce que moi, je crois que beaucoup d'hommes ont vu ma vidéo. Hein. Moi, je me suis adressée directement au président de la République concernant la jeunesse. Moi, je ne vais pas parler de Liboul. Mais je veux dire que... Donc, ça veut dire que même quand tu t'adresses pour que le gouvernement aide la jeunesse, tu as aussi la prison. Mais avec le RDA, là, avec le RDA, c'est pas à toi de venir le dire ce qu'il doit faire. D'accord. Parce que le fait que toi tu parles là, tu peux révolter des gens. Parce qu'eux, ils voient le mal partout. C'est pour ça qu'on dit coupeur de tête à peur qu'on passe un machette dans son dos. Parce que vas-y, finis d'abord. Ce que vous devez savoir aujourd'hui là, nous sommes dans un pouvoir liberticide où la liberté d'expression n'a plus sa valeur. C'est pas à toi de dire au RDS ce qu'il doit faire. Et même quand tu dis ce qu'il doit faire là, il faut trouver la bonne manière de le dire. Si cette manière là, elle est opposée à leur idéologie là, tu vas partir en prison. Et le procureur il est là pour ça. Tous ceux qui ont mené le combat contre les Libanais qui sont à l'extérieur du pays, vous rentrez là, ils vont vous prendre. Ils vont vous prendre. André, c'est Choukouya. André, c'est Choukouya. André, c'est Choukouya. Mais moi, c'est des personnes qui disent que nous, on soutient le pouvoir d'Abidjan, mais nous, on est contre les Libouls en Côte d'Ivoire. Vous n'avez rien compris. Simon, vas-y. Oxy, vas-y. Moi, je préviens toujours. Oxy. Ce que j'aimerais dire à la dame, c'est que déjà, ils ont leur ministre de jeunesse, non? Donc pourquoi tu fais une vidéo même pour leur dire ce qu'ils doivent faire là?
Au fait, c'est des gens... c'est des gens qui ont pris des armes. C'est-à-dire, ceux-là, ils ont pris des armes, ils sont au pouvoir. Eux, ils doivent rien aux Ivoiriens pour eux. Pour eux, c'est la France, et puis eux, c'est tout. Est-ce que vous comprenez un peu la logique? Donc, ils sont dans une gamme de... Eux, ils ne sont pas Ivoiriens. Eux, c'est les enfants de la patrie. Eux, ils ne sont pas Ivoiriens. Donc, eux, là, les gammes, là, c'est des Côte d'Ivoire. Si votre tombe, là, ils tombent tous. Donc, même si tu te lèves pour dire non, papa, ce que tu as fait là, nous, on n'est pas d'accord. Déjà, ton nom est déjà là-bas, à l'aéroport, si tu ne vis pas en Côte d'Ivoire. Si tu vis en Côte d'Ivoire, ça est déjà, comment on appelle les PSCC. Voilà, donc, c'est pas d'un amusement qu'on est. On va faire des vidéos et tout. Faut Mais voir vous les allez quand même contours. le saluer en prison, non? Est-ce que nous, on fait notre accord de salut en prison? Mais Yedi, toi-même, tu es en bengue ici, là. C'est quoi? Tu as la nostalgie du pays. Mais c'est non, tu cherches. Non, parfois on fait des choses là-bas, c'est pour ça il faut aller Mais voir. non, mais toi-même, tu ne peux pas rester ici et faire ce que tu as fait là-bas. L'unique. Donc, tu arrives à l'aéroport là même sans Bouddha. Tu sors maintenant tout sans cuit. Maman, tu respires l'air frais ici, là. Ici, il n'y a pas de problème de courant. Hein. Il n'y a pas de problème d'eau. Hein. Donc ça veut dire la dernière fois j'ai fait une vidéo pour toi. C'est quoi? Non, je t'ai soutenu où ils ont commencé à te... Le fait même que tu as soutenu l'unique même là, ton nom est déjà à l'aéroport. Donc tu viendras quand même me saluer. Ils sont en train de collecter les testicules de mes amis à Abidjan. Moi, pour moi, il y a encore les nerfs dessus là, d'aller vendre ça à Draman. Comme ça, le rituel va prendre. Faut pas me mettre dedans. Hein. Si tu vas à Abidjan, tu vas à Abidjan. Mais moi, je préviens tous ceux qui ont fait vidéo sur les Liboules là, qui ont pensé que le combat des Liboules n'a rien à voir avec le pouvoir d'Abidjan là. Vous tous voir nous à l'aéroport. Donc ça veut dire que nous maintenant on doit faire notre groupe ici ou bien on fait comment? Maman, en même temps, tu viens de rejoindre le combat. Hein? Le combat de qui? Opposition, on est dedans là. Vous tous, vous êtes dedans comme ça. Hein? Que Dieu nous protège tous. Parce que le procureur de Attends, je vais expliquer à la maman. Hein. Ouais, papa, faut bien l'expliquer. Miss. Non, mais je comprends. L'unique, elle n'est pas dans l'opposition d'abord. Hein. Alors, elle peut faire des vidéos pour Ouattara et puis elle va bien tranquille. Elle n'est pas dans l'opposition. Non, c'est pas ça. L'opposition, il faut choisir d'abord d'être dans l'opposition pour être dans l'opposition. Sinon, faire une vidéo, 2 vidéos pour parler du peuple, c'est pas être opposant. Hein. Miss, je t'explique ce que l'unique a fait. Ce que l'unique a dit là, je comprends. Hein. C'était juste pour faire l'humour. Hein. Non, je vais ajouter un peu. D'accord. Quand tu as fait ta vidéo là, tu as fait ça en direct dans ton live, non? Tu as posté, c'est ton visage, non? Oui. Bon, c'est consigné déjà. D'accord. C'est consigné. L'unique, pourquoi tu rigoles? Non, c'est consigné parce que... Non, mais ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'il aura du monde en prison, au fait. Et puis, mais il y a déjà du monde. Il y a déjà du monde. Oui, il y a déjà du monde. Il n'y a que la jeunesse en prison et ça fait du bien au pays. Ah, ça veut dire, tu sais qu'il y a du monde. Il y a longtemps, il y a du monde. Non, mais moi, je sais, moi, mon petit frère, il est en prison, mais ça n'a rien à voir. Tu vois. Donc, ça vous te dit que... Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir la politique. Lui, il a fait quelque chose qui... Écoute-moi. Miss, écoute-moi. Tu sais, il y a des acteurs, il y a des activistes RHDP. Au RHDP, là, il y a des canaux pour pouvoir parler au président de la République. Arrête de mentir, là, la madame. Je suis pas une menteuse. Il y a des canaux pour pouvoir s'adresser au président de la République. Est-ce que tu es passé par ces canaux? Non. Tu as fait ta vidéo, ils ont enregistré, c'est conservé. D'accord. De la manière, eux, ils ont enregistré nos vidéos là. En plus, elle a fait sa vidéo sans demander l'avis du roi Ado Ier, sans demander son avis. Donc, parce qu'on est dans un match, c'est une ligue de champions. Vous avez vu ma vidéo? Maman, je viens, ma chérie, c'est une ligue de champions. Eux, ils enregistrent, nous aussi, on enregistre. C'est-à-dire que chacun a les enregistrements de l'un et de l'autre. D'accord. Le jour où ça change, là, nous aussi, on fait sortir pour eux. Il y a un match qui se joue, hein. D'accord. Il y a un vrai match qui se joue. Moi, je ne savais pas. Moi, je suis venue, j'ai parlé comme ça. Donc, considère-toi comme tu es déjà en exil, tu es comme nous. Bonne arrivée. Moi, j'ai fait vidéo comme ça. J'avais vraiment envie de parler. Il ne faut pas faire une vidéo comme ça. Il faut demander. Il faut demander, on te dit. Non, mais... Tu ne demandes pas à Pour palais présidentiel. Il faut demander au palais présidentiel. Non, mais c'est bien. C'est bien. Comme ça, quand on, par exemple, si moi, j'arrive à Abidjan, qu'on m'attrape, honnêtement, si je sors de là,
je sais vraiment que, franchement, ça a été fait, quoi. Parce qu'il faut vraiment que les gens partent en prison pour la vérité. Non, mais Parce que maman, la jeunesse, c'est bon de surtout la partir en Côte prison, mais d'Ivoire, quand la 10 jeunesse, ans, nous 10 tous, on ans, va aller en prison. tu t'imagines 10 ans en prison? Toi, faut jouer. Hein. Le gouvernement 20 ans, dit gouvernement 20 ans. Tu t'amuses à eux. Il n'y a même pas de cadre. Ils ont donné moitié, c'est plus 20 ans, ils ont donné moitié. D'accord, l'unique, Ok, c'était je juste peux parler. Merci beaucoup. Ok. Bon, bonjour, je suis montée par rapport au sujet. Vous voyez, Ok. quand ça, voilà, le combat c'est pas mauvais, mais seulement que on les a fait comprendre que tant que le gouvernement est là, ça ne pourra pas changer. Parce que ces gens, ça, ils ont le pouvoir, c'est parce que le gouvernement le permet. D'un pays où l'économie entre les mains de ces personnes, mais vous voulez que le gouvernement se mette contre eux, pourquoi? Des gens qui ont financé la rébellion, eux-mêmes ils sortent et puis ils vous disent ça. C'est-à-dire ils vous disent qu'on a des amis libanais. Et en plus, la France qui a envoyé ces personnes en Côte d'Ivoire qui les systèmes, c'est contre ce système-là vous voulez vous battre sans déloger ceux mêmes qui les protègent. C'est dans ça là. C'est dans ça, vous voyez. Ils ont pris ils ont donné 10 ans. C'est là 10 ans là. D'habitude c'est 20 ans. Ça ils ont dit bon, on a donné 10 ans, on attend le patron même. Tiens, ce qu'on a pour toi là c'est 20 ans. Donc si tu es malin, il faut déménager de la France. Parce qu'ils ont commencé à dire, oui, les Libanais qui sont en France, il faut qu'ils te traquent, d'autres ils vont payer le transport pour aller te chercher en France. Donc, mon fils, si tu es malin, il faut chercher à quitter la France. C'est pas mauvais de dénoncer tout et tout, mais on pouvait dénoncer. Nous qui sommes en Europe ici, là, on tchatche, on crie parce qu'on sait que quelque part on est protégé ici. Mais vous êtes au pays, vous connaissez à qui vous avez affaire, des gens qui ont fait la rébellion, qui ont déjà nos parents. Et il n'y a pas encore eu justice de ça, là. Ces personnes n'a pas été jouées. Le vrai combat, c'est-à-dire pour qu'on puisse... C'est pas parce qu'on ne peut pas se débarrasser des Libanais en Côte d'Ivoire. On peut le faire. Mais tant que ce gouvernement est là, rien sera... Tout ce que vous avez fait là, ça n'a aucun sens. Parce que la Côte d'Ivoire, mettez ça bien dans votre tête, hein. Tout le monde doit prendre conscience qu'on est esclave actuellement là. On est esclave sur nos terres. On n'a aucun droit. On n'a droit à rien. Parce que la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Et la France a la gestion de la Côte d'Ivoire. Et ce gars-là, vous le savez très bien, qui n'a rien à foutre de vous. Parce que c'est un gouvernement que sa population se plaît, il allait sortir pour parler. S'ils ne sont pas sortis pour parler, ça veut dire que vous ne pesez pas. Au contraire, ils ont donné la parole aux Libanais. On les invitait sur les plateaux de télévision. Est-ce qu'ils ont invité, vous, la population, ou même représentants de la jeunesse, pour dire, mais pourquoi vous plaignez des Libanais? Donc, arrêtez de perdre le temps dans ces genres de trucs-là. Ces personnes-là, pour l'instant, là, laissez-les rire. Ouais, c'est le moment, ils n'ont qu'à rire. Mais une fois que ce gouvernement tombe là, il a dit, on va faire le nettoyage, comme il se doit. Et la France, parce que quand vous asseyez, vous voyez Macron qui est sorti à la guerre d'Irak là pour dire que oui, il faudrait qu'on repense à nos partenaires libanais, les moyens de chercher un moyen ou comment les déplacer sans avoir... Mais vous pensez qu'il allait les déplacer, c'est pour envoyer ça où? Côte d'Ivoire là, c'est pour eux. Côte d'Ivoire, la France, Alassane a été mis là pour pouvoir donner toute la Côte d'Ivoire à la France. C'est-à-dire d'un pays où la main même n'a pas d'âme. Un pays, il y a au moins plusieurs, il y a la main nationale qui sont là comme ça, ils ont les treillis. Et la main, une autre main qui soit à main jusqu'aux dents. Mais ces personnes voulaient vous battre. Non, soyons sérieux. Arrêtons de faire des n'importe quoi. Nous, on aime bavarder, oui, bavardons, dénonçons. Mais pour dire qu'on va les mettre face à face, ton ami a bombe la main, puis toi, tu as une chose à manger. Tu as un frère qui est avec. Donc, la jeunesse, c'est vrai, ça fait mal. Mais le vrai combat, là, comment faire pour déloger le gouvernement qui est là? Une fois que ceux-là ne sont plus là, vous allez voir que le pays, beaucoup de choses vont changer. Merci. Merci. Monsieur, ce que j'aimerais dire d'abord, madame, merci pour ton message. Mais déjà, il faut que la jeunesse d'abord ne parte pas en prison bêtement. Il faut que la jeunesse n'a qu'à attendre. Forcément, ça vient vers Draman. Forcément, il y a un militaire qui va se lever et forcément, ça va se passer. Et en ce moment-là, la jeunesse sera légitime pour sortir et chasser ce pouvoir-là, mais de la pire des manières. Les ministres, tous, là, repérer les pioles. On dit, ils sont eux tous à un truc, comment on appelle ça?
Unique, les couloirs là. Beverly Hills ou quoi là? Beverly Hills. Voilà, repérez les pioles seulement. Comment vous portez là? En partager Dieu, vous inquiétez même pas. Il va être là. Et Vino. Bon, les gars, c'était votre coucou en unique. C'était ton On est ensemble. Ouais, salut le grand Dosso. Ouais, salut Vidi, ça va? Ouais, ça va, ça va. Donc, les gars, Oxy, allô. Ok, viens. Salut l'unique. Oxymore. Salut. L'autre jour, on était sur ce même panel là. Qu'est-ce qu'on a dit? Vas-y, ça salut. On a dit, on ne peut pas sauter le vrai combat qui est ce pouvoir dictatorial des Ivoiriens et aller combattre les Libanais. Parce que c'est ce pouvoir-là qui ordonne aux Libanais de pouvoir agir comme ils agissent là. Parce qu'on n'est plus dans un pays de droit. On n'est plus dans un pays de droit. Donc, la marche qu'ils sont en train de faire, d'abord, la marche ne va pas avoir lieu. S'ils veulent un changement en Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à marcher contre ce pouvoir-là. Ils n'ont qu'à oublier cette marche-là parce que c'est n'importe quoi. Parce que on regarde autour de nous, au Burkina, au Ghana, un étranger ne peut pas venir payer une terre là-bas. Au Ghana, au Burkina, là, un étranger ne peut pas avoir une terre là-bas. Au Gabon, tout près là, il y a des activités que des étrangers ne peuvent pas faire. Parce que faut penser au peuple, ce n'est pas de la xénophobie. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, qui vend les terrains? C'est les étrangers qui vendent les terrains aux propres Ivoiriens, dans leur propre pays. C'est les étrangers aujourd'hui qui ont des biens immobiliers. Ils louent maison aux propres Ivoiriens. Parler de ça là, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas les étrangers. Parler de ça veut dire que tu aimes ta population. Notre vrai combat, c'est que Ouattara aime la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Voici le vrai problème. Ouattara et son clan, là, ils aiment la Côte d'Ivoire, mais ils n'aiment pas les autochtones. C'est-à-dire que ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire, ceux qui ont des ambitions pour faire changer les choses. Tous ceux qui ont voulu faire changer les choses, là, ils sont où aujourd'hui? Le président Gbagbo veut faire changer les choses. Depuis que Ouattara est venu en politique en Côte d'Ivoire, depuis 1990, il combat Gbagbo. Depuis 1990, Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire. Il combat Gbagbo. Qui a mis Gbagbo et toute sa famille en prison? C'est Ouattara. Alors que Ouattara n'est pas de chez nous. On n'a qu'à se dire la vérité. Pourquoi on veut cacher les choses? Aujourd'hui, qui crie Ado fort sur les réseaux sociaux? C'est les apatrides. C'est eux qui crient Ado fort tous les jours. Aujourd'hui, qui a plus d'opportunités en Côte d'Ivoire que les propres Ivoiriens? C'est les fils d'apatrides. Voilà ce qui mine notre pays. Quel Ivoirien aujourd'hui est plébiscité? Regardez tous ceux qui entourent Ouattara. La majorité des personnalités en Côte d'Ivoire, les soi-disant personnalités, sont des fils d'apatrides. Voilà notre vrai problème. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on veut la Côte d'Ivoire mais sans les Ivoiriens. Voilà pourquoi les Ivoiriens sont malheureux et les étrangers sont heureux en Côte d'Ivoire. Voici le vrai problème. Ouattara est venu jouer ce rôle-là depuis 1990. Quand il est arrivé, il est le premier à diviser les étrangers avec les Ivoiriens. Et il a encamparé cette tactique-là pour pouvoir faire sa politique en Côte d'Ivoire. Alors que c'est Laurent Gbagbo qui a enlevé la carte de séjour que Ouattara a mis entre les Ivoiriens et les étrangers. Chez nous en Côte d'Ivoire, au temps d'Oufoué, il y avait des ministres étrangers, mais ces ministres-là, quand Oufoué est parti, ils ont tous disparu. Mais lui qui a voulu tripatouiller la constitution, comme il est en train de tripatouiller encore pour son petit frère, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui allait voir Fologo, qui allait voir Yassé, qui a commencé à dire aux gens, non, on doit enlever Bédié parce que Bédié ne peut pas faire l'affaire, que lui, Ouattara, ils n'ont qu'à le mettre, alors qu'il était premier ministre, Bédié était président de l'Assemblée nationale. Donc Ouattara s'est violé de constitution il y a très longtemps.
Le problème des Ivoiriens, aujourd'hui là, un matin ça va changer. Mais Ouattara, 100 ans au pouvoir, Ouattara ne pourra rien faire pour les Ivoiriens parce que Ouattara, sa politique, c'est pour les enfants d'apatrides. Prenez une seule vidéo. Pendant la campagne électorale de Ouattara en 2025, octobre, là, allez taper meeting de Ouattara à Daloa. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a un artiste qui s'appelle Luxon Pado, qui est le Michael Jackson de Daloa. C'est-à-dire lui là, quand il se déplace à Daloa, il n'y a pas de... Tous les BT sont là-bas. Mais regardez la campagne ce jour-là. Les BT ne sont pas venus à ce meeting-là. La majorité des gens qui sont venus à ce meeting-là, c'est les enfants d'apatrides. D'autres sont quittés à main, un peu partout, les villes aux alentours de Daloa, les apatrides de Daloa. Luxon Pado chantait. Il n'y a même pas une personne qui savait chanter sa chanson qui était dans la foule. Malgré que les ministres, les députés dansaient avec lui sur le podium. Il n'y avait même pas une personne. Regardez la vidéo et regardez encore la vidéo. Vous allez voir qu'il n'y a même pas une personne dans la foule qui dansait la chanson BT. Parce que tous ceux qui étaient au meeting là, c'est les enfants d'apatrides. Ceux qui suivent Ouattara aujourd'hui, c'est les enfants d'apatrides. Ceux-là, quand la Côte d'Ivoire était en difficulté, dans les années 2000, qui les voyait? On ne les voyait pas. Parce qu'en ce moment-là, c'est les Ivoiriens de sang qui avaient le pays. Donc, ils connaissaient leur place. Ils savaient qu'ils étaient venus dans un pays pour faire du commerce où ils ont leur pays d'origine. Mais ils ne sont pas d'ici. Mais quand Ouattara vient au pouvoir en 2011, mais c'est ceux-là, Ouattara a partagé nos nationalités pour gonfler son chiffre électoral. Et aujourd'hui, là, ceux-là, c'est eux qui disent que nous, on est du Libéria, on est du Ghana. C'est-à-dire qu'ils veulent falsifier l'histoire de la Côte d'Ivoire à leur guise. Et Ouattara est d'accord pour ça. C'est pour ça qu'un Ivoirien critique ce pouvoir-là, lui, il est en prison. Mais quand il n'a pas pris d'insulte Gbagbo, insulte Guillaume Soro, insulte le président BDP à son âme, ils sont en liberté. Jusqu'à ils disent que eux, ils ont mieux réalisé que Félix Houphouët-Boigny. Comme si c'est Ouattara qui est venu tracer les routes de la Côte d'Ivoire. Voici le problème des Ivoiriens aujourd'hui. Le problème des Libanais, c'est là. Mais le jour où les règles changent, mais les Libanais vont se mettre à leur place. Et puis on va leur demander aussi, comment ça fait que la majorité des Libanais qui viennent en Côte d'Ivoire le passeport ivoirien? Parce que les passeports qu'ils ont là seront refaits. Les extraits de naissance seront refaits. Les certificats de nationalité seront refaits. Vous allez voir, si voilà, ils vont s'aligner pour aller faire des passeports. Il y a beaucoup qui vont jeter. Parce qu'il y a beaucoup qui ont fraudé la nationalité. Bitogo, il est de quel camp? Il est du camp du RHDP. Donc si on lui dit de faire des passeports, le nombre de passeports qu'ils veulent, il va faire. Mais, comme on dit toujours, un film qui va faire pleurer quand ça commence, au début, ça fait toujours rire. Un film qui va faire pleurer là, quand ça commence, au début, ça fait rire. Mais à la fin, ça fait toujours pleurer. Vous allez beau cacher la vérité, mais la vérité finira un jour par triompher. De la même manière, vous cogitez pour faire souffrir les Ivoiriens, pour faire pleurer des familles, mettre les enfants en prison, endeuiller des familles. C'est de la même manière aussi. Il y a des Ivoiriens qui sont réveillés, qui ne dorment plus, qui réfléchissent jour et nuit. Comment ils vont faire pour libérer les pays? Est-ce qu'avant, Vino il parlait dans la politique ivoirienne? Parce que je pensais que la politique ivoirienne, elle était saine. Je pensais que la politique ivoirienne, elle était bien pour tout le monde. Mais arrivé un moment, j'ai constaté que cette politique-là, si on ne la fait pas, elle va nous faire. Parce que notre pays est en train de quitter dans notre main. Je suis bêté. Ouattara et son clan, ils viennent d'ailleurs, ils ne viennent pas du nord. Parce que c'est à force de confondre les enfants du nord et les apatrides
qu'on mélange ces peuples-là. Dans le nord, il y a les Sénoufos, il y a les Tagbana, il y a le peuple d'Odiéné, il y a les Djoulaba, mais il n'y a pas de Djoula en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui parlent le Djoula, qui ne parlent pas le Sénoufo, qui ne parlent pas le Tagbana, qui ne parlent pas toutes ces langues du nord là, sont des apatrides. Un Djoula qui ne comprend pas le Sénoufo, c'est un apatride. Il vient d'ailleurs. Il n'est pas de chez nous. Donc, au lieu de dire les enfants du Nord, je ne dis pas les enfants du Nord. Je dis les Sénoufos, les Tagbana, les Odieneka, les Djoulaba, les Djimini. Ceux-là, ils ne pourront jamais faire du mal à un Ivoirien parce qu'ils sont de chez nous. Ils ne pourront jamais faire du mal à un Ivoirien parce qu'ils sont de chez nous. Si Ouattao ou Guillaume Soro n'étaient pas là quand on partait chercher Laurent Gbagbo, je touche du bois, notre président n'était plus. Parce que si c'était que les enfants d'apatrides, notre président Laurent Gbagbo, là, on ne parlait plus de lui aujourd'hui. Mais il y a des Ivoiriens qui étaient là, des sangs. Parce que Ouattao, il est de Séguéla. Parce que les Ahmed Bakayoko, ils sont des Séguéla. Parce que les Guillaume Soro, ils sont des Ferké. C'est des Ivoiriens de Sousse. Les bons Koulibaly sont de Korogo. C'est les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, les vrais enfants du Nord. Il y a des choses qu'ils n'ont pas acceptées. Parce que sur le parcours de leur chemin politique, ils se sont rencontrés. Ils se sont rendus des services. Donc il y a des choses là, ils n'ont jamais voulu accepter. C'est pour ça que quand Bon Koulibaly devait se présenter président de la République, il a dit, ce que nous on a fait à Gbagbo, si Gbagbo ne nous avait pas pardonné, c'est que nous aussi si Gbagbo nous a pardonné, c'est que nous aussi on peut pardonner certaines personnes. C'est comme ça qu'ils sont allés chercher Johnny Pacheco pour venir faire leur communication. Mais aujourd'hui là, ceux qui se sont battus pour Alassane, qui ont endoctriné les parents pour Ouattara, qui ont fait que des jeunes, ceux-là, les Djimini, les Odieneka ont pris des armes contre le peuple de Côte d'Ivoire. Ouattara les a mis où? Si d'autres ne sont pas morts, d'autres sont en exil. Mais tout ça pourquoi? Parce que Ouattara veut remplacer encore un autre Ouattara au pouvoir qui est son petit frère Téné Birahima. Donc si on ne parle plus de Ahmed Bakayoko aujourd'hui, c'est parce que Ouattara avait avec lui-même déjà son carnet d'adresse. Il avait lui-même déjà ses plans. Mais que ces jeunes Ivoiriens-là ne savaient pas. Et ils ne savaient pas qu'eux venaient faire un combat pour que la famille Ouattara soit riche. Pour que Loïc Foloro gère le café cacao de Côte d'Ivoire. Pour que Ouattara soit le président et le roi en même temps de la Côte d'Ivoire. Pour que la nièce de Ouattara soit la secrétaire générale de la présidence. Pour que tous les enfants de Ouattara et cette famille-là soient à l'aise et les Ivoiriens souffrent. C'est pour ça que quand il y a des problèmes en Côte d'Ivoire, Ouattara ne s'adresse jamais aux Ivoiriens parce qu'il n'a rien à foutre des Ivoiriens. Mais Ouattara aime la richesse de la Côte d'Ivoire. Voici le vrai problème de la Côte d'Ivoire ivoirienne. Je veux que vous vous réveillez. C'est vrai. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler parce qu'ils ont les armes. Ils ont tout. Mais un matin, ça va changer. Parce que rien n'est éternel sur cette terre. Blaise Compaoré, il a fait 27 ans de pouvoir. Son petit frère, il s'appelait François Compaoré. Il se prenait comme un dieu. Il mettait qui il veut en prison. Il mettait qui il voulait en exil. Il tuait qui il voulait. Il a même éliminé l'un des plus grands journalistes africains, qui est Norbert Zongo. Il a même encore éliminé l'un des grands artistes qui s'appelle Black Soman, où ils ont menti pour dire qu'il a fait un accident. Mais, ça s'est terminé comment? Le peuple burkinabé qu'on traitait de illettré, de bête. Aujourd'hui, comment on parle de ce peuple-là? Parce que c'est la politique Blaise Compaoré avait mis en place. Un peuple qui est abruti, c'est un peuple que le pouvoir peut manipuler à sa guise. C'est pour ça aujourd'hui, Loïc Foloro a une télévision privée en Côte d'Ivoire qu'on appelle NCI. C'est pour ça aujourd'hui, les Fabrice Sawognon, ils ont Live TV. Loïc Foloro, il est de chez nous? Loïc Foloro, est-ce qu'il est de chez nous? Est-ce qu'il peut avoir pitié d'un Ivoirien? Non, parce qu'il n'a pas notre sang. Fabrice Sawognon,
Est-ce qu'il est de chez nous? Non. Si les Ivoiriens souffrent, est-ce qu'il est capable de venir prendre la défense d'un Ivoirien? Non, parce qu'il n'est pas de chez nous. Voilà pourquoi je dis que c'est les apatrides qui gèrent la Côte d'Ivoire. Si les Libanais étaient venus en Côte d'Ivoire, qu'ils avaient vu les Ivoiriens soudés, s'ils avaient vu les Ivoiriens s'aimer entre eux, vous pensez qu'un Libanais peut gifler un policier? C'est parce que les Libanais ont corrompu tout ce système-là. Et ils ont su que ce pouvoir qui est là, ils ont pris la Côte d'Ivoire pour faire le commerce. Donc la justice, en fait, le commerce est corrompu. Les ministres sont corrompus. L'argent des budgets d'État, on prend ça pour faire des budgets des budgets privés pour réaliser eux-mêmes leurs propres affaires. C'est pour ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a le ministère de la Femme et de la Famille en Côte d'Ivoire qui n'a jamais posé un acte ou pour sauver des vies et qui remercie Apouchou parce que cet argent-là, elle prend pour faire ses affaires pendant que sa propre fille vit à Londres, roule dans les grosses voitures. Mais il y a des femmes en Côte d'Ivoire qui n'arrivent même pas à payer les accouchements à l'hôpital. Quel assistant social qui est dans le CHU de Trècheville qui peut aider une femme qui est en difficulté? Personne. Quel assistant social qui est au CHU de Cocody, quand quelqu'un arrive, il n'a pas les moyens pour se soigner? Personne. La Côte d'Ivoire est en retard. Et on me parle que la Côte d'Ivoire est un pays développé. La Côte d'Ivoire est en retard sur près de 400 ans. Parce que moi, où je vis là, dès que quelqu'un a un petit problème, il peut appeler une assistance sociale. On peut lui donner un petit bon pour faire des courses, pour manger avec sa famille. C'est ça qu'on appelle un pays développé. Quand quelqu'un est malade, il n'a pas de l'argent, mais il a une carte mutuelle. Il peut aller se soigner. Et puis après, là, l'État va l'aider pour payer ses soins. C'est ça qu'on appelle un pays développé. Mais, les frères, comme on est dimanche, je ne vais pas être long. Je dis restez dans votre dignité. Restez digne. Seule la dignité de l'homme qui fait un homme ce qu'il va devenir. Un homme qui n'a pas de conviction, c'est un homme qui n'aura jamais de vie parce qu'il n'aura pas de rêve. La conviction de quelqu'un, c'est de forger un rêve dans sa tête, de vouloir et de voir comment la Côte d'Ivoire va devenir. Ce que tu espères voir demain, là, c'est ça qui fait que tu suis une idéologie. Voilà pourquoi nous, on a décidé de suivre la vérité que de suivre le mensonge du RHDP. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon vieux Zino l'ambassadeur. Merci beaucoup pour ton intervention. Mon vieux, tu es un vrai artiste. C'est-à-dire, l'artiste à la valeur, c'est l'artiste. Attends, Kirikou, pardon. Oui. Il dit, au Dieu, moi, je ne vais pas trop parler. Voilà. Il dit, c'est un peu la vérité. Tu es l'homme aussi, tu es fort. Non, il communique même. Si vous me permettez, je vais dire une parole pour descendre. En fait, je vais donner un message aux Ivoiriens. Vous voyez, on peut commencer par des petits trucs. Arrêtez d'aller acheter dans les magasins des Libanais. Arrêtez d'acheter tous les produits qui sont fabriqués par les Libanais. Quand tu rentres dans un magasin libanais, c'est vrai, tu vas trouver ton frère noir qui est là, qui vend. Mais on connaît déjà, on sait déjà à qui ça appartient. Donc, commençons par ces petits trucs-là. Voilà. Maman, on arrête de consommer tout ce qui vient de... Oui. Maman, tu lances ça à qui aux Ivoiriens? C'est pas grave, il y a l'espoir quand même. Il va me donner un peu d'espoir. D'abord, vous boycottez ceux-là, il faut ne pas aller travailler déjà. Si tu travailles dans zone industrielle, tu ne vas pas. On a dit un jour sur le moment. Oui, mais aussi mon fils, ce que tu dis là. Ce que tu dis là, c'est impossible. Ils ont besoin de travailler pour vivre. C'est ce que je t'ai dit là. Mais quand on dit boycotter quelque chose aussi là, il y a ça aussi dedans. C'est-à-dire on peut dire un jour. Oui, on va commencer. C'est ça, on commence un peu par les petits trucs. On commence sur les moyens qui vont acheter les trucs. Qu'ils arrêtent d'abord d'acheter chez les Libanais. Maman, allô, maman, laisse ce débat là. Pardon. Bien compris. Voilà, les Ivoiriens vont mettre la honte sur toi ici. Connais. D'accord. J'ai compris. Donc, c'est pour vous dire courage à tous. Faudrait pas il faut avoir de l'espoir et il faut toujours chercher la solution. Soyons soudés. Et surtout, arrêtez de vendre les terrains, là. Arrêtez de vendre vos maisons, vos terrains, et soyons soudés en tout monde. La maman, si ton affaire est lourde, hein. J'ai compris. Bon dimanche à tous. Merci. J'ai dit ça pour laisser la place. Mais maman, il ne faut pas descendre. Il y a Koné qui est monté pour vous. Koné. Bonjour. Ah, d'accord.
Oui, Koné, on Oui, t'écoute, ça bonjour. va? Non, salut pas, on écoute Salut tout le seulement. monde. Oui, bonjour. Oui, vas-y, Ah, vas-y. d'accord. Mhm. Voilà, en fait, moi, je voulais poser quelques questions seulement pour descendre, hein. J'ai Non, pas... il ne faut pas poser quelques questions pour ça. Tu poses des questions, tu t'assois pour écouter. Voilà, si tu es Il n'y a venu pour pas de souci. apprendre, si tu es venu pour apprendre, il y a des gens qui vont t'aider. Mais pas poser Il questions n'y a décentes. pas de souci. Voilà, pose Il tes n'y a pas de questions, souci. vas-y. Moi, je voulais savoir quelque chose. Le problème des Libanais, là. Problème des Libanais, là. Je veux savoir, les Libanais ont fait quoi pour faire les panels? Ah, d'accord, Attends, attends, on n'a rien compris. Oxymore, tu as compris la question? réponds à la Non, question, je s'il te viens. plaît. Vas-y, Je pose demande bien ta question, pardon. à la jeunesse ivoirienne et à ce que je vois que les gens veulent sortir pour aller là-dessus. Connais. Si tu es Oui. dans le coca wifi des gens, il faut faut activer ta connexion, pardon. Tu m'entends? Ouais, c'est bon maintenant, vas-y. Réponds ta question, parce que ta connexion déconne. Ta connexion déconne, reprends. Je demande Mhm. Côte d'Ivoire, mais je veux savoir pourquoi c'est si les Libanais, les Ivoiriens, bon, si les Libanais et comment on appelle le gars là, lui qui est en France, il s'appelle comment? Chanteur là. Tiesco. Lui qui a mené le Laissez combat là, son il nom, s'appelle on comment? comprend. Tiesco. Voilà. Je veux savoir, Tiesco, le Libanais fait quoi à Tiesco? À ce que Tiesco fait sortir des tricots et il demande à le 29, la jeunesse n'a qu'à sortir pour marcher. Ok, d'accord. Connais, est-ce Il que. veut savoir. Parce que moi, je sais que dans tous les. Allô, pardon, un instant. Oui. On va laisser mettre le débat des Libanais là. Hein? Je vais te poser une question, tu vas me répondre sincèrement. Hein? Oui. Tu vis dans une cour avec deux voisins. Mhm. Non, bon, pas dans une Oui. cour. Tu vis chez toi et il y a deux jeunes au quartier. Il y a un là. Il est beaucoup sociable avec toi. Il vient beaucoup te rendre visite régulièrement. Et quand tu vas chez lui là, il te donne à manger. Oui. Quand tu arrives chez lui là, il met de la bière. En tout cas, c'est bon enfant, tu vois, non? Oui. Ok, d'accord. Mais quand lui aussi il vient chez toi là, tu fais pareil. Mais sauf que le deuxième là, le deuxième ami là, quand toi tu vas chez lui là, déjà il n'y a jamais de la nourriture. Oui. Et quand tes enfants vont en visite chez lui là, sa femme menace tes enfants et maltraite tes enfants. Oui. Elle sort des injures, mine à les rabaisser même chez elle. Oui. Et toi, tu es au courant de ça. Mais tous les jours, quand il vient chez toi, là, il mange chez toi. Oui. Quand il vient, tu ouvres ta porte. Oui. Et un jour, tu quittes au travail, tu arrives, tu apprends que le monsieur que tu ouvres la porte, tu lui ouvres la porte tous les jours, là, il a mougou ta femme. Oui. Tu arrives. Je ne peux pas le pardonner. Tu peux pas le quoi? Je ne peux pas le pardonner. Ah, tu vas pas le pardonner? Non, jamais. Mais c'est ton ami, non? C'est mon ami, l'amitié, là, ça, c'est une limite. Ok, d'accord. L'amitié a une limite. Oui. Ok, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Tu vois les liboules, là? Oui. Ils viennent, ils font tout chez toi à la maison. Oui. Mais quand toi, tes parents vont chez eux, là, Oui. même la nationalité simple, ils ne sont pas prêts à donner. Oui. Il n'y a pas de travail. Accouchement même d'une femme. Excuse-moi, on va aller doucement. Tu ne peux pas accoucher dans leur pays. Tu ne peux même pas penser politique dans leur pays. Mais comment se fait-il qu'eux, ils viennent en Côte d'Ivoire? Ils giflent les policiers. Ils se permettent même de menacer les Ivoiriens sur leur propre territoire. Ils sont dans tout ce qui est blanchiment d'argent, qui sert à ternir l'image du pays. Ils violent toutes les lois en Côte d'Ivoire. Oui. Comment c'est... Ah, bon, si c'est toi, laissons Tiesco, si c'est toi là, comment tu vois la chose? Voilà, très belle question. Maintenant, je vais te dire quoi. Je m'en souviens comme si depuis le jour, le président Gbagbo a naturalisé les Libanais. Nous-mêmes, on était contre.
Nous-mêmes, là, on était contre. Eh, Gbagbo, Yako. Non, c'est pas comme tu le sais. Tu sais où je vais en venir, tu le sais. Tu étais dans le pays, tu sais. Toujours c'est Gbagbo. Voilà. Oui, Toujours c'est il lui. était. À part Non, Gbagbo, il y a quelqu'un d'autre. je suis pas dans la politique. Moi, je suis pas dans la politique. Tu peux me laisser aller, s'il te Moi, je suis un plaît, chauffeur. 2 minutes. Voilà, moi, je suis un machiniste, Connais. dans ça, je vis. Connais. Je ne suis pas dans la politique. Connais. Pas de politique, tout ça. Connais. Oui, Dis-moi, je Gbagbo a naturalisé combien de Libanais, s'il te plaît? Donne-moi le nom d'un seul. Non, moi, je peux pas te dire qu'il a naturalisé tel nombre de Libanais. Mais ça me l'a fait. Donne-moi le nom d'un seul. Donne-moi le nom d'un seul. Tu dis qui? Sam l'Africain. Sam l'Africain. C'est Gbagbo qui a naturalisé Sam l'Africain. L'unique, pardon, Ouais. tu as fini pour toi, non? Ça va dire ça. Non, attends, quand il y a les choukous, il y a quoi? Toi, tu groupes des choses. Mais tu as pris première cuisse. Tu as pris une cuisse. Laisse-moi prendre au moins une cuisse Non. aussi. Il a dit, Oxymore. connais, alors Laisse-moi finir. je sais, Oxymore, il tu dit, sais que moi, je ne fais pas politique, non? c'est pas politique aussi. Il dit, donne-moi le nom d'un seul Libanais que Gbagbo a naturalisé. Tu as dit Sam l'Africain, non? Ouais. C'est dans quelle année qu'il a naturalisé? Et je fais comment? Oxymore. Non, je veux savoir. Non, Oxymore. Oui. C'était dans ce pays-là, non? J'ai dit, je veux savoir en quelle année Gbagbo a naturalisé Sam l'Africain. Date ou le jour. Mais moi, je sais que les années passées, là, le président a naturalisé les Libanais. Le fait qu'il a naturalisé les Libanais, ce jour-là, nous-mêmes, là, on n'était pas d'accord avec. Mais c'est le président qui a fait. J'ai dit, on n'est pas dans l'affaire de le président. Attends, écoute. Non, attends. Tu vois, il dit allons doucement. Il ne faut pas trop presser pour courir. Ok. Tu dis le président Laurent Gbagbo Ok. a naturalisé les Libanais. Il a dit donne-moi le nom du 1. Tu as dit Sam l'Africain. Il dit ok, Sam l'Africain a été naturalisé en quelle année? Maintenant, si tu dis je ne connais pas l'année, dis-moi quelle année. Maintenant, moi je te dis. On pas l'année. Voilà. Pas l'année. Sam l'Africain là, tu sais qu'il était en Côte d'Ivoire depuis le temps de Fouet. Oui, je sais. Tu sais qu'il a marié une femme ivoirienne. Oui. Donc la constitution dit quoi? Quand tu maries une femme africaine pendant 5 ans, tu peux avoir la nationalité, oui ou non? Oui, tu peux avoir la nationalité. Merci, il est fini. Voilà. Donc, quand vous parlez des Libanais, là, les Libanais que vous parlez de eux, là, il y a moins de 80% des Libanais qui sont naturalisés, qui ont la nationalité ivoirienne. Donc, ils ont les mêmes droits. Un Libanais aujourd'hui qui a la nationalité ivoirienne a le même droit que moi, Kouni. On comprend. Attention, attention. Fille, Connais. maman, attends. Connais, écoute-moi. On te laisse lui, maman, attends. Je vais expliquer tout à Connais. J'étais mariée à un Italien et depuis 25 ans, j'ai la nationalité. Mais cela ne me permet pas d'aller m'introduire dans les politiques. J'ai des limites. Maman, laisse. Attends, voilà. Attends, on va y arriver. Donc, il faut comprendre ça aussi. Connais. D'accord. Tu dis ils sont naturalisés en Côte d'Ivoire, donc ils sont ivoiriens, le même droit que les Ivoiriens, c'est ça, non? Oui. Hein? Donne-moi le nom d'un seul noir qui est naturalisé au Liban. J'ai pas vu. Merci Osmo, mon frère. Hein? Tu n'as pas quoi? J'ai pas vu. D'accord. Au moins, si c'est un Français ou bien un Italien ou bien un Européen qui se plaint pour dire en Côte d'Ivoire, lui peut être. Mais et puis nous, on se plaint là. Tu veux te lever pour parler. Parce qu'il y a des Noirs ici, il y a des Ivoiriens ici qui sont naturalisés, il y a des trucs ici qui sont naturalisés, qui sont mères, qui sont trucs ici, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais quand tu veux parler des Liban, là, il faut qu'il y ait la réciprocité, c'est ça, non? Il faut que ce soit réciproque. De la manière que tu viens dans mon pays, il donne tout là. C'est l'exemple à l'unique à tout à l'heure là. De la manière que tu viens dans mon pays, il donne tout là. C'est quoi quand il vient dans ton pays aussi, tu me donnes tout aussi, c'est comme ça ou bien? C'est comme ça, oui. Mais dis-moi, un seul noir, il n'y a pas d'Ivoirien même, un seul noir qui a été naturalisé au Liban, il faut me dire le nom d'un seul que tu connais. Tu as gagné. Bon, je ne sais pas. Là, je ne connais pas. Connais, tu sais qu'au Liban, là, quand tu es noir, tu passes dans la rue, là, on te lapide, même les enfants, accompagnés de leurs parents. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'exister. Maman, Oui. c'est pas. Même en Tunisie. Non, en fait, comme on parle du Liban, il n'a qu'à comprendre que nous, on se plaint parce qu'on n'a pas le droit chez eux. Donc, il ne peut pas se permettre de dire cette Président, Tunisie, là, seulement, il faut laisser tomber. Tunisie, Maroc, là, et ils font rien. Tu sais qu'ils ont marché en Tunisie, là, 2 jours avant-hier, là, contre nous, les Noirs. Tu sais ça? Connais. Oui, attends, il t'explique, maman. Maman, c'est en 2022, là, non, il t'explique. C'est des camionneurs qui ont déjà une femme.
une femme noire, il va c'est une femme ivoirienne, c'est ça qui a créé Bonbon. Sinon, Tunisie là-bas, nous-mêmes on fait parler avec Tunisie, ça ne va pas crier pas. Nous-mêmes on d'abord Tunisien dans le café, ça ne va pas crier pas. Donc, Tunisie, là, on laisse. Mais Liban, là, tu ne peux pas faire ça là-bas. C'est un Tunisien qui s'est plaint, c'est un Marocain qui s'est plaint encore, ils vont pas dire, ouais, pour changer un peu dans votre pays, les Noirs au moins peuvent avoir un magasin, les Noirs travaillent un peu dans votre pays. Mais Liban, il n'y a pas ça là-bas. C'est-à-dire les Tunisiens peuvent se plaindre encore, ils vont en censer. Les Marocains peuvent se plaindre encore, ils vont en censer. Mais Libanais, même Noirs, même, tu as dit, même, tu as sorti pour aller au café, même, nous allons faire discours à Libanais dans son pays. Il va te dire, et puis ça ne va pas crier pas. Ah Sinon, ouais. les pays maghrébins qui sont à côté d'ici là. Non, nous, on a trop fait nos conneries là-bas. C'est quand un Noir qui est passé au Maroc ou bien en Tunisie, et puis il va dire non, qu'il n'a pas Il y a une loi voilà, il y a une loi contre les Noirs là-bas. Tu peux dire une loi comme tu veux, comme poulet, et puis ça ne va pas quelque part. Ça fait partie de la loi. Tu comprends? Ça veut dire le Noir, dans les lois, le Noir n'a pas le droit d'exister. Excusez-moi, hein. Connais, quand un peuple t'aime là, quand il y a un peuple qui t'aime, qui habite sur ton territoire, ou bien que tu habites chez eux là, normalement tu as le droit de marier leur fille, non? En Europe, ici, on marie les Françaises. Ou bien, Oui. on voit dans certains pays, le mariage, n'a pas de problème. Mais toi-même là, quand tu es à Abidjan et puis le Libanais est sur ton territoire, puis tu n'as pas qu'à de marier sa fille là, tu vois pas qu'il y a un problème. Non, oui, il y a un problème. Ah, donc, tu es venu faire sur le panel. Non, mais au fait, je dois savoir tout ça parce que je vois partout, il y a les panels partout, Libanais. Ok, moi, je ne vois pas ce qu'ils ont fait comme mal. Bon, si tu me dis, L'unique, il est venu s'informer. Laisse-le s'informer. L'unique, il est venu s'informer. si tu me dis maintenant que non, ce qu'ils font chez nous, on n'a pas le droit de faire chez eux, là, je comprends. Je n'ai jamais arrivé au Liban. Mais moi, je sais que les Libanais. Mais tu connais, Tu as raison. ils ont quoi chez nous? Nous, on n'a pas le droit, d'avoir école chez eux là-bas. Il faut tout chez nous, on n'a pas le droit de faire chez eux là-bas. Et puis, comme le frère Osman dit, école qui est chez nous là même, là, on n'a pas le droit d'aller dedans. École, ils font dans notre pays là. Nous, on n'a pas le droit d'aller dedans. Les morceaux, ils font dans notre pays, on n'a pas le droit d'aller dedans. Bon, j'ai une question, une curiosité. Ce qu'ils enseignent dans les écoles, là, les diplômes, tout ça, là, j'ai dit, si ils n'ont pas les mêmes choses, livres scolaires que nous, ça sert à quoi? Pourquoi ils le font? Merci beaucoup. C'est pas normal, c'est pas normal, non. Moi, mon frère, il parle, il y a une motion, il y a quelque chose à dire, il peut dire ça, pardon. Moi, je me rappelle très bien. Pardon, il y a Marco qui est là depuis. Oui, non, c'est juste, il y a deux mes pieds de ça, pardon. Peut-être que tu as raison. Une fois, il était en bas de ton panel, tu as fait monter joint, tu as fait monter quoi même, là, tu as sur le site. Tu as dit non, que si le combat a été mené contre les Libanais là, faut pas mettre ça, faut laisser le combat. Il a dit non, qu'est-ce que ça se passe faire politique, moi, il tout ça là. Moi, j'ai dit, non, mon frère, tu as raison. Voilà, il faut laisser sur le site. Nous, même il était sur il était en bas. Tu as fait monter quand même joint, il y avait Rabat, il y avait encore même, il y avait un vieux peut-être monté ici, c'est-à-dire à tous les caméras. Et tous. Mon frère connaît par attard, une minute. Moi, j'ai ici monté pour dire à mon frère unique, non, que tout de suite, mais ça va t'écouter, puis ici, ta pote. Mais sérieusement, mais t'avais raison, j'ai dit non. Que moi, il y a monté pour dire mon frère, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, les Ivoiriens, quand nous parle là, quand nous passe à race en sort, voilà, ça, on a Urujo là, il a plus de 10 ans. Qu'est-ce qu'on a eu pour qu'on libère son frère Urujo là? Il a eu pour qu'on libère son frère Urujo là. La partie là, je vais parler. Quoi attends, mon frère, il y a peut-être 10 ans, pardon. Moi, il n'est pas pour dire, il est pour mon frère unique, mon frère, pour dire que, afin des Libanais là, on les a pas depuis longtemps, ça c'est politique. Ils n'ont pas écouté. Ouais, ça maintenant, ils n'ont plus maintenant. C'est ce que le soutien qui parlait, et puis il est sur le plan Gbagbo là. Il est où maintenant pour qu'il va libérer son frère? Parce que tout a fait, c'est Gbagbo. Même le connaît, c'est Gbagbo. Si le passé, c'est Gbagbo. Tout ce qu'on suit, c'est Gbagbo. Ils vont manger, c'est Gbagbo. Occuper quoi, c'est Gbagbo. Voilà ça maintenant. Vos frères, de bien prison, libérez-le. Ok, merci beaucoup. Vous tous, tu soutiens sur la même. Vous tous, vos mots dia. Merci, pardon. Connais. Excuse-moi, Connais. Tu es RDA? Oui, je suis RDA. Attends, moi, il a été posé une question. Tu vois, ça fait 15 ans aujourd'hui que vous êtes au pouvoir. 15 ans. Kélim Fila, ça va jusqu'à 15. Vous êtes au pouvoir. Oui. Connais, au niveau social, là,
Oui. Au niveau social, là, toi, connais, tu as bénéficié de quoi? De ce gouvernement-là. Au niveau social, Mhm. tu dis bien au niveau social, hein? Mhm. Social, là, c'est aide, connaît. Côté C'est les aides. social, Les là. aides. Vas-y. C'est là, je dis rien. Attends. Rien parce que je travaille. Rien, rien. Ah, comme tu travailles là, tu n'as pas droit au social. Non, mais si. Qui me connaît là-bas? Ah, il n'y a personne qui te connaît. Qui me connaît? Non. Quand je me lève le matin là, quand je me lève le matin là, je prends ma clé, il m'a au travail. Le soir, je descends. Tu comprends un peu? Voilà, je monte le matin, je descends le soir. Ma petite famille est là, et que je gagne au dehors là, quand je rentre là, je dépose ça sur la table. C'est tout. Le reste là, allô, papa, est-ce que tu as déclaré à la CNPS? Non. Est-ce que tu as des fiches de paye? Attends, vous dites. Est-ce que tu as déclaré à la CNPS? CNPS, oui. Ok, est-ce que tu as des fiches de paye? J'ai 5 enfants. Hein. Est-ce que tu as des fiches de paye? Tous les 5 sont déclarés. J'ai la fiche de paye? Ok, d'accord. Ok, d'accord. Au niveau de la santé, quand tu vas à l'hôpital, là, tu as la carte CMU, non? Oui, il y a la carte CMU. Ok, tu payes à moins de te soigner, mais on te soigne à moins que tu payes. Ce côté-là, vraiment, on a échoué là-bas. C'est pas un débat. Ok, d'accord. Est-ce que... Ce côté-là, on a échoué. Ça, c'est pas un débat. Ok, d'accord. Est-ce que... Vous avez quoi? Échoué. Il dit, au niveau social, là, on va aller. Le coût des logements en Côte d'Ivoire, là, est-ce que ça te touche? Ils ont échoué comme Yahweh. Moi, mon côté, je n'ai pas de problème avec ça. Le coût des logements, tu n'as pas de problème avec ça? Avec quoi, tu as construit? Moi, de mon côté, non, de mon côté, je n'ai pas de problème. Ah, comme tu as construit, tu n'as pas de problème avec ça? Je ne connais pas pour Unique, je ne connais pas pour Eximo, mais moi, je connais, je n'ai rien. Je n'ai pas de problème avec ça. Tu n'as pas de problème avec ça? Non, oui. Mais essaie de nous expliquer un peu. Tu n'as pas de problème avec ça comment? Non, mais quand ceux qui sortent pour dire que le logement est cher, là, il y a des maisons qui coûtent 10 000 Abidjan. La maison 10 000 Abidjan, la maison 15 000 Abidjan. Si toi, tu t'as un gré, tu vas donner un gré. Quand tu vas donner un gré, tu vas prendre la maison de 200 000. Hein, t'as problème. Donc toi, tu donnes la maison. Il y a des maisons à Koumassi qui coûtent 20 000. Il y a maison 10 000 ou ça? Connais, maison 10 000 à Koumassi. Koumassi qui est à côté? Koumassi qui est à côté? Maximum. Oui. Il y a maison 10 000 à Koumassi. Il y a des Koumassi qui est à côté, à Djaoui ou bien qui est à côté? Même à Djaoui, il n'y a pas maison 10 000. À Djaoui, c'est Koumassi. À Djaoui, Il y a c'est des Koumassi qui est à Koumassi. côté. À Djaoui, il n'y a pas maison 10 000. Il n'y a plus maison 10 000. À Djaoui. Il n'y a plus maison 10 000 à Djaoui. Il n'y a plus. À Djaoui. Il n'y a plus maison 10 000 à Moi, Djaoui. ici en Côte d'Ivoire, J'ai dit, il n'y a plus maison 10 000 à Djaoui, champion. Il n'y a plus. Avant, il y avait maison en bois 10 000 à Djaoui, mais maintenant, il n'y a plus maison en bois 10 000 à Djaoui. Oxymore, on va lui concéder ça. Il dit, denrées alimentaires chères, là, à Abidjan, là-bas, là, est-ce que toi, ça te touche? Les denrées alimentaires qui deviennent de plus en plus chères. Écoute-moi, quand moi je sors le matin, là, petit pourquoi de ma femme, là, je dépose mon travail. C'est combien, papa? C'est combien? Non, mais moi, je ne vais pas dire, en direct, là. Non, tu es un homme. Si tu donnes 10 000, tu te donnes 10 000. Si tu donnes 20 000, tu te donnes 20 000. Aïe, c'est ça, quoi? Tu es un homme ou bien c'est femme qui doit... J'ai dit, moi, là, quand je dépose mon petit le soir, là, il dit, avec tes 5 enfants, là, environ, approximativement. L'unique, pardon. La vraie question, c'est même pas ça. Il dit, connais. Oui. Tu payes ça de riz, non? Moi, oui, je paye ça de riz. C'est combien le sac?
il y a sac de 13 000, il y a sac de. Non, il y a de, eu de 26 000. 50 kilos là, c'est combien? 50 kilos là, il y a 22 000, Mhm. il y a 26 000, il y a 28 000, ça dépend des riz. D'accord. Quand on est dans là, tu donnes 4 RDA et puis on diminue, on donne à 10 000 ou bien c'est bon. Tout le monde subit Abidjan là-bas ou bien? Moi, j'aime pas ça. Oh, vraiment, c'est grave. Marco, vas-y. Parce que si on veut poser des questions sur RDA, là, Bonsoir à tous. vas-y. On va pas s'en sortir. Bonsoir à tous. En fait, ce que je voulais dire, le gros problème de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, on a carrément 4 gros problèmes. Le premier, je dirais, bon, lui, c'est un pion, qui est M. Dramane Ouattara. Lui, c'est un pion. Notre deuxième gros problème, c'est les Libanais. Troisième, les apartheid. Et quatrième, les pseudo-intellectuels. Alors, vous comprenez que, vous convenez avec moi que, quand tu associes les apartheid aux Libanais qui forment un bloc, en réalité c'est ça, plus à eux s'associer les pseudo-intellectuels, comme le disait une fois le président Fologo, c'est plus facile de discuter avec un illettré que de discuter avec quelqu'un qui croit qu'il connaît, or en réalité qu'il ne connaît pas. Donc, quand on se retrouve face à un bloc pareil, mais c'est normal que nous ayons toutes ces difficultés-là. Et aujourd'hui, le combat que nous, Ivoiriens, nous devons prôner, nous devons nous arranger à avoir l'autonomie financière. Ça, c'est un. 2, nous unir coûte et coûte. C'est-à-dire que je ne sois pas d'accord avec l'unique, mais comme c'est mon frère, je le soutiens les yeux fermés. Si on ne prend pas conscience maintenant, si on ne se réveille pas maintenant, notez bien ce que je dis, hein. La Côte d'Ivoire est partie pour un Israël bis, ou bien une nation comme les États-Unis, une nation comme l'Israël, où par exemple c'est des gens venus d'ailleurs qui ont créé un peuple, qui ont créé un pays, et ils ont chassé les autochtones. L'histoire des États-Unis, les Amérindiens eux-mêmes, les États-Unis c'est une terre d'immigrés, ils ont chassé les Amérindiens, et aujourd'hui ils se sont accaparés le terre des Amérindiens. Pareil comme pour l'Israël. Et si on ne se réveille pas aujourd'hui, si on n'a pas compris qu'il nous faut nous unir, coûte que coûte, je ne suis pas d'accord avec Oxymore, mais je serai prêt à mener le combat auprès de lui pour la libération de notre pays. Tant qu'on ne pourra pas ancrer ça dans notre cerveau, jusqu'à des générations, ça sera difficile. Parce que eux, quand vous prenez nos frères qui sont en face, les frères du RDR, les apartheid, mais c'est des bénis, oui. Ils savent très bien que celui, leur mentor, commet des erreurs, mais ils le soutiennent les yeux bandés. À un moment donné, il faut que nous aussi on prenne conscience de ça. Parce que ce combat-là, soyons convaincus et soyons-en sûrs que la liberté du peuple ivoirien ne viendra pas par les discours. Regardez même simplement ce qui se passe en Palestine, même au Liban. Vous pensez que la création du Hezbollah, c'est venu de quoi? La création du Hezbollah, c'est venu de cette frustration parce que les autochtones ont été boutés. Et c'est comme ça qu'ils ont créé cette branche armée de leur peuple. Et aujourd'hui où nous sommes là, moi, ça fait plus de 7 ans, sinon 10 ans bientôt, je répète la même chose. J'ai eu à discuter avec des aînés comme Dr Boras Sako, à qui j'avais déjà dit à l'époque, je dis, cher aîné, aujourd'hui là, pour que demain, le combat va plus porter là, faut qu'on commence déjà à lancer des collectes de fonds. Faut qu'on commence déjà à nous préparer à tous les niveaux. Que ça soit, c'est-à-dire nous unir, que ça soit de manière financière, que ça soit nous préparer des générations à pouvoir rentrer à l'hémicycle, préparer des générations à pouvoir être autonomes financièrement. Ça veut dire, aujourd'hui là, les gens font tout pour détruire la Palestine. Mais ils n'arrivent pas jusqu'au jour d'aujourd'hui à vraiment briser cette machine du Hezbollah. Pourquoi? Parce que le Hezbollah, à un moment donné, ils ont compris que pour qu'on puisse
reconquérir nos terres, il nous faut l'armement, il nous faut les finances. Et l'armement, c'est les finances pour pouvoir avoir une autonomie. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Moi, ce truc-là, je parle de ça il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Vous verrez qu'on va rester dans ce match-là encore, même après Ouattara. Ils vont encore planifier pour pouvoir mettre encore quelqu'un, un autre apartheid qui fera encore leur affaire. Simplement parce que ils ont compris, ils ont fait leur bloc, où d'un côté, il y a les Libanais qui apportent cette autonomie financière. De l'autre côté, il y a les apartheids qui, eux, qui sont en quête de repères. Et pour eux, ils ont eu une terre promise où il faut s'accaparer. Donc, il faut vider. Un moment, il faut chasser les autochtones. Les troisièmes, c'est les pseudo-intellectuels qui sont parmi nous. Des gens qui pensent comprendre, mais qui en réalité ne comprennent pas. Et donc, eux, ils se retrouvent tous dans un groupe de béni oui. Et puis, bon, ben, une fois que le mentor dit, bon, tout le monde part à droite, ils vont tous à droite. Si on ne se réveille pas maintenant, c'est à nous-mêmes les Ivoiriens. Il faut qu'on puisse lancer des campagnes de sensibilisation. Des campagnes où je ne suis pas d'accord avec toi, mais je me battrai pour que ce que tu dises puisse se réaliser. Je ne suis pas d'accord avec Osimo parce qu'il est du parti du président Laurent Gbagbo. Je ne suis pas d'accord avec l'unique qui est du PDCI. Mais comme c'est mon frère, je ferme les yeux et je le soutiens. C'est comme ça. C'est cette mentalité-là. Nous devons ancrer déjà en nous et à nos enfants et à notre descendance pour que demain, ils puissent avoir aussi la mentalité que eux, ils ont aujourd'hui. Et n'oublions pas un détail. Aujourd'hui, on dit par exemple, oui, les apartheids, oui, les bénis, oui. Mais eux aussi, quelque part, dans ce bloc qu'ils ont reconstitué, ils sont encore réunis par la religion. Ils sont encore réunis par la religion. Et la religion encore, ça les fortifie encore plus. Donc, par conséquent, nous, par contre, quand tu vas dire par exemple à l'unique, ah ok, faisons ceci, faisons, non, il va vouloir te faire raisonner. Il va te dire non, écoute, Marco, ça c'est pas bon. Ah non, voilà. Ah non. Mais à un moment donné, c'est ce genre de réflexion-là, il faut qu'on mette ça en parenthèse. Quand j'ai eu, il y a des années, par exemple, quand j'ai eu l'opportunité de croiser le ministre Afoussata Bamba, mais elle m'a fait une confidence où, c'est à ce moment-là, ils sortaient de leur alliance avec le RHDP. Mais elle m'a fait une confidence, je lui ai dit, mais madame le ministre, voilà, ça c'est des erreurs que, par exemple, aujourd'hui, pour vous, pour pouvoir rattraper ça, ça va être difficile. Mais il faut que vraiment, on puisse mener le combat de l'union, de l'unité, malgré tout. Il faut qu'on puisse accepter nos différends et en même temps, faire de notre différence-là, faire de notre différence un avantage pour notre peuple. La Côte d'Ivoire n'est pas partie en feu, on ne s'est pas découpé comme le Rwanda, simplement parce que nous avons une multitude de groupes ethniques. Et nous sommes liés par différentes alliances. Alors, à un moment donné, il faut qu'on prenne, on communique beaucoup sur notre unité et la diversité qui fera de nous un peuple fort. Mais tant qu'on va vouloir se faire raisonner, mais à un moment donné, là, ça ne peut qu'être comme ça. Les Libanais vont toujours apporter leur apport financier à ces apartheids, ils vont toujours apporter leur apport financier à ces béni-oui, à ces pseudo-intellectuels, et le peuple ivoirien va toujours en subir. Sinon, nous savons très bien aujourd'hui que la politique de M. Draman Ouattara n'arrange pas le peuple ivoirien, mais arrange plutôt lui et son groupuscule d'amis. Alors, si voilà monsieur tout de suite, à qui vous avez demandé, monsieur Koné qui était là tout de suite, mais il prétend, lui pour lui, si lui il a mangé, pour lui ça va. S'il a pu payer, il a donné ses 5 000 francs à sa femme, il allait au travail, pour lui ça va. Ce qui se passe dans son village, peut-être à Séguéla ou bien je ne sais pas où, c'est plus son problème. Voyez un peu comment est-ce qu'ils sont déjà martelés dans l'esprit. C'est-à-dire qu'on les a formatés à un point où, pour leur enlever ça de la tête, ça va nous prendre des décennies et des décennies. Alors, L'unique, viens avec mon deuxième téléphone, hein, s'il te plaît. Alors, autant les ignorer et nous-mêmes commençons à nous préparer. Parce qu'on le veuille ou pas, ce combat-là, tôt ou tard, nous le ferons et nous l'affronterons. Même si on ne le fait pas, nos arrière-petits-enfants mèneront ce combat-là. Donc c'est dès maintenant, il faut commencer à préparer les mentalités au prochain combat.
Je m'arrête là pour le moment. Merci. Non, c'est fort, c'est fort. Les paroles sont vraiment... Merci, Marco. Ah, Merci beaucoup, frère. Merci, Marco. Merci, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci.